que moi, je peux te mettre au monde. Parce que je sais que tu n'es pas, même si tu es âgé, monsieur Bois, si tu te fais respecter. Prison, là, on ne souhaite pas, même à un être humain, même à ton pire ennemi, mais tu ne souhaites pas. Nous tous, là, on ne veut pas voir un être humain en prison. Notre ennemi en prison, je te demande pardon. Où tu es caché, où tu te trouves là. Nous sommes les mamans, on a ici. Tu nous as fait chanter avant-hier que Apoutou va sortir, c'est au tribunal le mercredi. Le jeudi, ils vont sortir. Mon frère, je t'en prie, où tu es là-bas, là, viens nous dire quelque chose. Parce que pour pas quelqu'un va avoir crise cardiaque. Parce que ce n'est pas nos souhaits. On est là, on pense à l'enfant, on prie pour lui. On te demande pardon, viens nous dire quelque chose. Arrête de te cacher là-bas. Actuellement, là, on ne veut pas t'insulter, te dire des trucs, ça ne sert à rien. Moi, je te demande pardon. Viens nous dire quelque chose pour qu'on puisse être un peu calme. S'il te plaît, monsieur Bois. Merci, la soeur Catherine, merci. Ma vie, mon combat. On t'écoute, ma soeur. Il est encore loin. Encore long. Il n'est pas encore minuit. Peut-être qu'ils vont les juger vers les 22h, 23h ou 21h. Le juge, là, il ne va pas aussi à la maison. Peut-être que c'est Arnaud Bois même qui est le juge. Qu'est-ce qu'on en sait? Peut-être que c'est lui qui est le juge. Peut-être qu'il peut les juger encore à 23h. Qui sait? Tata Tina, je vais te dire un truc. Hein. Si TikTok, là, nous tous on se promène sur TikTok. On va de panel en panel sur TikTok. Il n'y a pas quelqu'un qui a dit n'est pas déjà vu de TikTok. Oui, prends. Nous tous on est déjà vu de TikTok. Mais là, il y a des gens là. Il y a des gens là. Non, je ne donne pas. Il y a des gens là. Ils viennent raconter tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que tu t'en sur tel panel. Lui là vient dire ça. L'autre vient dire ça. Lui là vient dire ça. Maintenant, quand eux-mêmes ils montent maintenant sur un panel là. Ils viennent parler comme s'ils étaient présents même à l'endroit. Voici l'autre ici hier là. On dit que faut partir te renseigner sur affaire de police. Il dit je reviens. Il n'est plus revenu jusqu'à aujourd'hui. Mais lui là, on va le lancer tout à l'heure. T'inquiète pas, ma soeur. Tout cela, ce sont des menteurs. Ils se promènent de panel en panel et ils viennent parler pour dire que, c'est-à-dire qu'ils affirment des choses comme si eux-mêmes ils étaient présents. Arnaud Bois là, Képi il a importé là. Toi, Tata Tina, tu croyais à lui là. Képi le monsieur l'a apporté là. Lui, tu sais que c'est quelqu'un qui se promène à quelque part à Abidjan là-bas, qui ment fort. Mais ils sont venus, c'est-à-dire que les menteurs même ont laissé truc. Les rues d'Abidjan, ils sont venus maintenant sur TikTok. Donc voilà, il est venu, il vous a mis en confiance. Franchement, il a joué votre âme. Moi, j'étais là, il était en bas, il rigolait seulement. Parce que information ne peut pas sortir. Et puis Facebook n'est pas au courant. Ça, seulement, c'est pas possible. Donc lui, pour lui, là, il a enlevé où? Peut-être que c'est lui qui est le juge, c'est lui qui va les juger. Donc attendez encore. Jusqu'à minuit, là. Non, on n'attend plus, Cécile, c'est fini. Les juges, là, sont rentrés chez eux. Ils ont fermé le juge. Attendez, c'est Arnaud Bois qui est le juge. Attendez, Arnaud Bois va venir les juger. Il va venir les juger et puis ils vont sortir. Arnaud Bois, peut-être qu'il est le vigile, mais il va venir les juger et puis ils vont sortir. Arrêtez d'écouter les gens sur TikTok ici. Hein. On est tous pareils ici. Moi, je savais que ce monsieur, depuis longtemps, nous servait de la merde. Parce que à la question de savoir tout simplement sur quelle base il affirmait ça, le monsieur était tout de suite nerveux et hystérique, comme si c'était une obligation pour nous de croire ce qu'il lui disait. Actuellement, il faut te muter, Kofi TikTok, mute-toi s'il te plaît. Actuellement, là, les prisonniers sont montés depuis 16h30, 17h, ils sont en cellule, c'est fermé. Moi, j'ai bossé un peu là-bas, je sais comment ça fonctionne. À 8h, on les ouvre, à partir de 16h30, c'est fermé. Tout le monde monte dans les bâtiments et dans les cellules, on ferme. Apoutou n'est pas sorti, Lionel PCS n'est pas sorti, rien n'est sorti. Mais ça allait être encore un peu gentil de sa part de venir sur ce panel-là pour nous expliquer au moins un peu. Mais il ne viendra pas, c'est sûr. Il ne viendra pas. Merci beaucoup, mon frère. C'est ce que je voulais dire, mais merci beaucoup, mon frère. Donc, il ne viendra pas d'amusement là. Oui. Vous savez, motion. Lorsque on t'arrête, tu as fait tes 3 jours au commissariat, qu'ils t'ont déféré. Avant de te déférer là, j'étais victime. Avant de te déférer prison, tu passes au paquet devant madame le procureur, devant le juge.
ils vont t'écouter avant de te déférer. Le jour de jugement, si tu es sorti non coupable, le même jour, on ne te laisse pas de parquet, on ne te laisse pas pour venir à la maison. Hein. Tu retournes là-bas, on te donne un billet de sortie. À 16 heures, on voit qu'ils vont fermer des serrures, des autres prisonniers. À 16 heures, là, on te donne un billet de sortie, puis tu reviens chez toi à la maison avec ton billet de sortie. Donc aujourd'hui, nous sommes déjà à 18 heures. Encore de voir s'il est 18h31. Donc ça veut dire que s'il devait sortir, au plus tard 16h, 15h, 16h, il a reçu son billet de sortie, puis il vient à la maison. Mais jusqu'à l'heure, les 18h, Apouchi n'est pas encore sorti. C'est que le monsieur qui était en bas, qui est venu nous mentir ici, là, c'est un menteur. Il n'est pas juge, il n'est ni avocat, il n'est ni rien. Chez Apouchi, là-bas, il va se retrouver où Apouchi se trouve là. On n'était même pas là. Il va nous dire ça. On n'était même pas là même. C'était juste une information qu'il nous avait donnée d'une source sûre. Donc cette personne-là, on connaît pas son niveau de crédibilité. Tu vois, non? Bon, maintenant, nous, on n'avait pas besoin de ces informations-là lorsqu'il savait que non, c'était pas avéré. Mais comme Degas le dit, ça allait être plus judicieux de sa part pour une personne qui a de bonne moralité, qui n'est pas bête, qui n'est pas menteur, qui n'est pas, voilà, criminel aussi. Et il allait venir quand même se mettre là, ou bien envoyer un message sur le TikTok de Tina pour dire, ah, vraiment, je pensais que non, ça allait être ça, mais ça n'a pas été ça. Je m'en excuse. Vraiment. Tout simplement. Voilà, là, il est quelle heure? Voilà. C'est tout. C'est dans qui a la parole? Pacha, tu as fini, c'est Pacha qui a la parole. Oui, j'ai fini. C'était juste un truc que je devais rajouter. Merci, Pacha. Vas-y, Tata, c'est à toi. Ah ouais, c'est dur. Hein. Tu sais, il y a des gens, quand ils n'ont jamais eu ces genres de problèmes-là, soit ils n'ont pas un parent, peut-être qui a eu déjà ce problème. Quand il y a une autre personne qui est dans ce problème, ça ne leur dit rien. Quand on leur dit que la prison, c'est pas de l'amusement. La prison, là, c'est comme si la personne était morte. C'est pas vraiment de l'amusement. La prison, c'est comme la mort. La prison même, c'est encore... En tout cas, franchement, je ne sais pas comment je vais qualifier ça, parce que c'est trop fort. Je ne sais pas quel amusement il vient faire avec nous, nos cerveaux. Je ne comprends pas. Je ne sais pas quel amusement il est venu faire. C'est un jeune comme Apoutou. Pourquoi il se comporte comme ça? C'est méchant. C'est méchant parce que où en ce moment où nous sommes là, ça va faire bientôt même peut-être maintenant un mois. Si je me trompe pas, ça peut faire maintenant un mois plein. On connaît même pas l'état de sa mère. La pauvre femme le 14 décembre, ça a fait un mois. Ah bon. La pauvre femme, elle était là tranquillement, elle vend ses petits trucs. Elle vend ses petits médicaments de deux fois. Moi-même, je mets sur son truc, même, elle joue la petite comédie, on rigole. On la voit même plus quelque part. La femme est dans les problèmes de la merde. Elle dort dans une maison, son enfant dort dans une prison. C'est pas une mince affaire. Ça dit, quand il y a un problème comme ça, quand tu peux pas venir pour soutenir la personne, mets-toi à l'écart. Tu n'es même pas obligé de venir là où on parle de la personne. Tu n'es pas obligé. Non. Mais quand tu sais que tu vas soutenir ou bien tu vas parler dans son histoire, tu t'approches. Sinon, quand tu sais que ça ne te dit rien là, mais tu te mets quelque part, on n'oblige personne. Quand tu as mis ton live, tu as dit, vraiment mes frères, mes soeurs, nos frères là, ça fait au moins quelques semaines, on n'attend même plus. On ne sait pas ce qui se passe. Donc vraiment, venez que chacun au moins vienne dire au moins ce que, en tout cas pour parler un peu, pour demander pardon, ceci, des trucs comme ça. Tu n'as pas dit, venez, vous allez me mentir. Moi, je ne comprends pas. Il était tellement sûr de lui. Même moi-même, j'ai dit, je lui ai même promis un parfum. J'ai dit, mon fils, si vraiment ce que tu dis là, en ce moment-là, nous sommes dans le mois de décembre, nous autres, on n'a pas d'argent parce qu'on a beaucoup de choses à acheter pour les enfants. Donc, on peut te faire un cadeau. Donc, si tu es vraiment sûr, moi, je ne vais pas parier avec toi, mais je peux te faire un cadeau. Parce que nous, on s'est dit qu'il y a des gens qui sont renseignés. Peut-être, je ne sais pas s'il vit en Afrique ou bien s'il vit en Europe ici, je ne sais pas. Mais moi, je me dis que peut-être qu'il en savait vraiment quelque chose. Tu me comprends? Donc, nous, on l'a cru.
On le croyait pas, mais on le croit. Et puis on est au milieu, on sait même pas, je sais pas, parce que tellement qu'il était sûr de tout ce qu'il... Toi-même, tu disais, mais mon frère, tu es trop sûr. Il dit, il est sûr. Donc là, maintenant, si on l'appelle, là, il n'est qu'à se présenter, il va nous dire quelque chose. Il y a une femme qui est en train de... C'est-à-dire il y a une femme qui saigne en ce moment, son cœur saigne. C'est-à-dire le sang même descend même dans ses entrailles. Parce que son fils dort dans une prison. Ça fait très mal. Quand tu es une mère, tu ne peux pas accepter des conneries comme ça. Tout ce que les gens disent sur les parents, la femme, elle attend. Hein. Tout ce qu'on dit aujourd'hui, là, elle attend. La famille d'Apoku attend. Ses parents attendent. Ils savent tout ce qui se passe. Parce que la dernière fois, quand l'autre est sorti à prison, je ne connais même pas, j'ai oublié son nom, lui qui est sorti, puis la moitié, tout le monde. Quand il est sorti là, il a dit qu'il était là-bas, il a attendu tout ce que les gens disaient. Ça veut dire que eux-mêmes là-bas, s'ils ont accès peut-être à l'aide de téléphone pour 1 heure de temps ou même pour 2 heures de temps, puis après on reprend les téléphones, je ne sais pas comment ça se passe là-bas. Je sais qu'il va quand même sur donc il attend tout ce qui se passe, ça fait mal. Et puis ça fait pitié. Donc il faut l'appeler, il va venir. S'il ne vient pas aujourd'hui, là, lui-même, là, c'est son piment, on fait son alloco, son attiqué pour lui donner. C'est son piment, on le fait. C'est-à-dire l'année qui est en train de commencer, là, malédiction qu'il a allé chercher, là, il va trouver ça. Je m'arrête là. Ok, merci Tata. La soeur ou bien le frère, métis noir. Ok, on vous écoute, c'est à vous. En fait, moi, ce que je veux dire, déjà, j'ai commencé par saluer tout le monde. Et puis, je reprends un peu à la dame qui vient de parler, là. En tant qu'une mère, là, faut pas maudire enfant des gens, hein. C'est pas bon. Même si là, il est venu mentir, ça regarde que lui. Faut pas venir souhaiter du mal à l'enfant. Ah, tu m'excuses, mon fils, je le maudis pas. Je Ah, mais suis comme en tu train as de dit dire que qu'il va récolter. jamais. Tu sais, moi qui suis là, je peux jamais. Moi que tu vois là, mon fils, je ne maudis jamais quelqu'un. J'ai dit, lui-même, c'est qu'il est venu chercher parce que tu sais, on sait jamais. Je vous dis quelque chose aujourd'hui. Je suis en train de dire que tout ce qu'on dit là, les parents de l'enfant attendent. Est-ce qu'il sait quel parent va sortir dans leur bouche là-bas? Il faut faire attention, c'est ce que je veux dire, que lui-même, la maison, il est venu chercher là. Ah, s'il a trouvé son problème, parce qu'il faut jamais venir pour parler dans une histoire qui fait très mal comme ça. Faut pas venir te mettre dans la bouche des gens. C'est ce que je veux dire. Sinon, je ne le maudis pas. Ah non, pas du tout. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, moi, ce que je voulais dire, c'est que l'histoire de Apuchu avec ces gars-là, c'est médiatisé, donc c'est un peu compliqué. Donc, c'est-à-dire que si ça a été géré, c'est-à-dire que les gens ont appelé, demandé pardon. Si Apuchu n'a rien fait là-bas, c'est 6 mois. C'est-à-dire que si les gens... C'est vrai? Parce que c'est médiatisé. Non, parce que j'ai dit ça parce que c'est un peu médiatisé en fait, madame. Vous savez, quand une affaire est médiatisée, c'est difficile même pour les juges de tuer cette affaire-là. Parce que il y a un patron, il y a sa contrôle. Mais quand c'est pas médiatisé, il va sortir tranquillement. Mais même si on doit le laisser là, ça va être compliqué pour certaines personnes qui sont là-bas, qui sont allées pour les mêmes bêtises et qui sont encore là-bas. Et ça peut créer des problèmes. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, moi, je dis que, moi, mon souhait, c'est que tout le monde sort de là-bas parce que rester en prison, c'est pas bon pour quelqu'un. Il a une famille, il a sa famille, vous voyez. Donc, c'est compliqué. Donc, moi, c'est ce que je pense, hein. Le fait que cette histoire est médiatisée et le porte-parole du gouvernement est venu dire que la sanction, là, c'est fait pour tout le monde. Écoutez bien ce que je veux dire. Le porte-parole du gouvernement, il a parlé. Dans le journal de 20 heures d'Abidjan, il a dit qu'il y a une histoire qui est vraiment médiatisée, que faut pas que personne pense que quelqu'un sera, on va dire, géré d'une façon que tout le monde sera sanctionné. C'est ce qu'il a dit, le monsieur. Si le porte-parole sort pour dire ces genres de discours, ça veut dire que les gens ont tellement extrapolé dessus et que les gens ont tellement... Vous voyez, parce que ces genres de problèmes-là, ça met le gars lui-même dans le problème. Parce que les gens vont tellement intervenir. Moi, je connais ce problème similaire-là. Je connais quelqu'un qui a eu ça.
ou même le juge là même l'a vu laisser tomber. Mais je pense que dans la famille du monsieur, ils sont renseignés. Je sais pas si c'est un magistrat qui a appelé le monsieur. Le monsieur a dit, bon, je pense que cette affaire devient trop. Les gens commencent à m'appeler d'ici, de là. Moi, je n'ai plus. Il était prêt à gérer le problème, hein. Mais le fait que il y a... Il était prêt à gérer, puis les gens l'ont appelé. En fait, entre eux, là, ils s'appellent, en fait. Et puis, entre eux, là, il y a toujours des coups bas. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, lui, le juge, là, même, il était prêt même à dire, bon, j'ai compris, on va gérer les choses. Mais la famille, là, ils ont tellement appelé des gens. Et il y a quelqu'un, qui, je sais pas, qui a appelé qui. Le monsieur, il a pris son numéro pour appeler le juge, là, directement. Pour lui dire, cette affaire-là, faut tuer ça. Il a dit, non, non, non. Entre eux, là, ils ont, parce que c'est un pouvoir, hein. Le pouvoir peut changer et puis après, ton secret va être dehors. Entre eux, là, ils ont un milieu. Donc, ils font attention aussi à beaucoup de choses. Faut pas qu'ils soient limogés parce qu'il a fait ça ou ça, ça aussi. Entre eux, ils peuvent se torpiller, si vous voyez un peu. Donc, quand une affaire devient comme ça devient difficile pour le juge lui-même et pour le procureur. Ça devient difficile dans sa main. C'est-à-dire, affaire qui est facile, là. Quand c'est médiatisé, ça devient un problème. Je vous jure, hein, le problème d'Apouchou, là, le procureur, là, il peut lâcher prise. Il peut lâcher prise, mais ça peut coûter cher à son poste. Est-ce que vous voyez? De toute façon, c'est ça, dans sa main, là. Ça peut être très, très compliqué s'il s'amuse. Je vous jure, s'il s'amuse à laisser Apouchou là, ça va être médiatisé et il va rendre compte. Il peut perdre son poste pour ça, hein. Ils vont lui dire, mon pote, t'as pas fait de... Bah oui, il peut perdre son travail pour ça. Parce que c'est une affaire médiatisée. Il y a des gens même qui sont plus que Apouchou, qui ont fait détenir des milliards, qui sont là-bas. Mais le fait que c'est pas médiatisé, il jette son soum-soum. Il dit même pas là-bas, il saute. Mais le fait que c'est médiatisé là, c'est ça le problème en fait. Donc, sortir Apouchou là, c'est quoi? C'est rien devant eux. Le jeune là, Bikongo là, on l'a mis là-bas, sans jugement, on l'a sorti sans jugement. Ça veut dire que Apouchou aussi là, on peut le rentrer là-bas et puis on peut le sortir. Ah bon, pour Bikongo là, il est sorti sans jugement? Oui, ils l'ont pas jugé, c'est pardon. Et il est jamais passé au paquet. Ils l'ont jeté en prison, que les gens ont demandé pardon, multiplié. Le monsieur, il a dit, bon, ok, ils l'ont sorti. Et ils l'ont sorti la nuit. Donc ça aussi, c'est possible, hein? Bah oui. Donc, non, Métis, t'es sûr des propos que t'envoies? Je te dis que Bikongo, là, faut me montrer une vidéo où il était jugé au plateau, là. Non, mais toi aussi, on va te montrer toutes les vidéos des personnes qui ont été jugées. Je te dis que le gars, si c'était jugé, là, tu vas voir ça sur Facebook. Le gars, il est sorti avec une dame. Lui-même, il a dit dans sa vidéo que je remercie cette dame-là, franchement. Elle a beaucoup fait, elle a beaucoup appelé. Et je remercie tous ceux qui ont fait des vidéos pour m'aider. Avec le soutien de cette dame, franchement, je demande merci à tout le monde. Tu as vu une vidéo sur Facebook ou au plateau où il le montra là-bas en train de le juger? Lui, c'est quelqu'un qui est connu. Non, mais on l'a pas jugé, hein. Ils ont demandé pardon, puis ils l'ont sorti. Ils l'ont sorti, mon gars. Moi, je ne mets pas ça en doute. Moi, je veux dire, est-ce que vous êtes sûr de ce que vous avancez là? Je te dis que je suis sûr et certain que... Même pour les Apouchou aussi, là, de la manière on les a mis là-bas, on n'a pas vu de vidéos sur Facebook, hein? Non, Apouchou, écoute-moi, le gars, écoute. Apouchou, il n'est pas pour écoute-moi. Hein? Tu sais, les Apouchou, là, une fois que tu arrives au paquet, je t'explique. Peut-être que tu connais pas. Une fois que tu arrives au paquet, là, le paquet, là, quand tu arrives à 16h, le camion part à 17h. Et là, s'il n'y a pas eu de magie, là, tu t'en vas. C'est-à-dire qu'il quitte la police économique. Parce que le camion, là, de la prison, là, ça part à 17h. Moi, j'ai déjà eu un problème avec un ami qu'on a allé voir. Donc, là, je sais que le camion part à 17h. Tu peux demander à tout le monde. Donc, on prend des gens là-bas de midi, on les ramène au paquet à 16h. On va dire 13h, 15h, 16h. Arrivé à 16h là-bas, là, si t'as pas joué tes cartes là, tu t'en vas. C'est-à-dire le procureur qui va signer pour que tu t'en vas là. S'ils n'ont pas pu gérer ça, arrive au paquet même, quand c'est bien géré, tu sors, tu rentres chez toi. Au paquet là, où le camion est là pour partir toi là. Si c'est bien géré là, tu rentres chez toi. Mais si là-bas, ça n'a pas été géré là, ils n'ont pas trouvé des solutions là. Le procureur va dire, bon, vu qu'on n'a pas trouvé de solution, tu vas en mandat dépôt. C'est-à-dire, tu vas pour enquête. Et on te juge pas parce que
il n'y a pas encore ils n'ont pas encore trouvé la provenance. Il faut savoir où l'argent est quitté. Il y a plein de choses à vérifier. Donc, pour eux, là. Tout ça, Métis, nous, tout ça, là, on sait. On connaît bien. C'est de ça qu'on a parlé. Je t'explique, il parle là-bas sans jugement. Dans son jugement, là, il est là-bas. Le jour où il revient, il va directement à la justice. Peut-être là-bas, il peut être libéré ce jour. Comme si on peut prolonger son séjour. Il n'est pas jugé. Peut-être le jour où il va venir là-bas, là, ils vont lui dire, monsieur, avec tout enquête on a mené, là, on a rien contre vous, rentrez chez vous. Comme si ouais, ça c'est clair. Voilà, comme s'ils vont lui dire, monsieur, tu as 6 mois, tu as déjà fait 2 mois dedans, il te reste encore rentrer chez toi. Mais pour lui, son affaire, là, c'est compliqué. Hein. Pas compliqué parce qu'il a montré l'argent. C'est compliqué parce que c'est médiatisé. Ah, ok. Moi, je pense que le côté média, hein, même on a vu, bon, moi, je sais pas, après, les affaires sont pas les mêmes. Vous voyez? Après, les affaires sont médiatisées, là, les juges même, ils ont peur, mon frère. On a vu même pour truc ici aussi, l'autre, là, comment on appelle ça? Observateur. Pour lui aussi, c'était médiatisé. Ça parlait sur les réseaux. Enfin, je comprends. Il a fait sa peine, il est sorti, tranquille. Voilà. Mais l'observateur, il a fait sa peine, hein? Voilà. Oui, oui. Non, mais moi, je comprends ce que tu es en train de dire, là. Je voulais juste, voilà. Non, ce que je veux te dire que si le juge là, le procureur là, il s'amuse à faire n'importe quoi, et lui-même là, ça peut lui coûter sa place. Ouais, mais dans tous les cas, pour un problème de ce, voilà. Mais si c'est pas médiatisé là, si c'était un truc ça peut pas médiatiser. Ah, il va même pas faire une semaine là-bas. Avec les appels des gens qui connaissent, sa maman va appeler ci, lui va appeler ça. Tu sais, le juge là, le juge même en ce moment là, quand il reçoit les appels là, il va leur dire que, écoutez, ça c'est pas un problème, moi c'est un problème pour moi. C'est médiatisé, c'est passé à la télé, tous les panels en parlent. Ah, écoutez, il va risquer son poste pour sortir pour tout. Ok. Voilà, tout ce que le gars peut faire là, tout ce qu'il peut faire pour aider Poutou là, c'est de le laisser dormir au moins 3 mois, 6 mois, pour que ce soit calme. Où tu vas oublier. Non, c'est une manière de dire, non, faut pas trop faire de panel sur lui. Ça la quand. Voilà. Non, moi-même, c'est Arnaud Bois qui m'a fait sortir. Si tu te rappelles, le gars. Parce que lui, là même, là, c'est qu'il m'a dit le mardi, là. Commissaire 5500. Ils l'ont mis en prison, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de plainte. Parce qu'il y a eu beaucoup de bruit. Mais ils l'ont sorti quand? Quand il n'y avait plus de bruit. Le gars même est sorti, mais on ne savait pas qu'il était là. Donc, après tout, là, c'est quand les gens vont plus en parler. Les gens vont enlever la tête dessus. Il t'attend qu'un matin, il est dehors. Okay. C'est médiatisé tant que c'est compliqué pour le procureur. Merci, Métis Noir, merci. Sa place juste parce qu'il veut aider quelqu'un. Déjà, mais le poste qu'il occupe là, même là, entre eux-mêmes là-bas, c'est torpille, c'est dans tous les travails. On dit à moins que celui qui a porté plainte, il retire. Mais dans son histoire, il n'y a pas quelqu'un qui a porté plainte. Il n'y a pas de plainte, c'est ce que je t'ai dit. Il n'y a pas de plainte, il n'y a rien. Dans l'histoire c'est médiatisé, c'est compliqué même pour le procureur. C'est compliqué pour lui. Tu crois que lui, il va sortir pour tout demain? Mais il n'y a pas de plainte. Si du moment que la BCAO demande d'éclaircir l'affaire, c'est comme une plainte parce qu'il y a une pression derrière. Non, il n'y a rien, mon gars. Il n'y a rien. Oui, parce qu'on parle de blanchiment d'argent. Je peux parler pour éclaircir un peu les choses, s'il vous plaît. Blanchiment d'argent, c'est pas des trucs qui se gèrent. C'est là depuis. Attends, regarde. Attendez, il y a des cas qui veulent parler. J'ai une question à Mec Bien. Mec Bien, c'est la BCAO qui a demandé de décider tout l'argent qu'il a montré là. C'est la police économique qui a demandé. Non, mec, écoutez, partez regarder. Mon ami, c'est écrit sur le papier. Non, c'est la police économique. Qui a demandé la provenance des fonds. Tu parles de BCAO. Non, mais Métis, pour la BCAO là. Partez regarder l'annonce du procureur. Mais Métis, toi aussi. Avant le mandat de dépôt là, partez regarder ce qu'ils ont écrit. Je peux éclaircir quelque chose un peu, s'il vous plaît. Voilà. Donc, quand vous dites la police économique, c'est même pas la police économique, c'est pôle pénal économique. Ça va éviter même qu'on fasse, et ça s'entremêle même comme ça d'ailleurs. Vas-y, dégarde. Le truc, c'est quoi? Dégarde. Par exemple, de comment il s'appelle, de Bikongo. Oui, je suis là. Le problème de Bikongo, par exemple. Lui, à la limite, c'est très différent du cas de Apocho. Lui, son cas, c'est un ministre qui s'est fâché contre lui.
qu'il a pris, qu'il a déposé là-bas. Et comme c'est le ministre qui est son plaignant, c'est le ministre qui a le pouvoir en même temps qui a fait ça. Après les plusieurs pardons auprès de ce ministre, il dit bon, ok, d'accord, sortons-le. Effectivement, il a été sorti sans jugement, tout et tout. C'est clair, parce que lui, son cas est spécial. Par contre, le cas de Apouchou, c'est très différent. Vous parlez même du procureur au parquet ici. Eux-mêmes, l'affaire les dépasse. C'est le pôle pénal, en fait. Il y a quelqu'un qui a abordé ça tout à l'heure. Voilà, c'est moi, j'ai dit ça. C'est le pôle pénal économique. Là-bas, c'est une dame qui est là-bas. La dame, là, elle ne badine pas. C'est Madame Marie Blanche. Merci. Elle ne badine pas. La dernière fois, c'est pas le même nom ils ont donné. C'est qui Marie Blanche encore? En tout cas, c'est une dame. Du pôle pénal économique. C'est son nom qui m'échappe un peu. Ah, d'accord. Mais c'est une dame qui est la directrice du pôle pénal. Tapez sur Google, pôle pénal économique. Et récemment, à l'université de Cocody, là-bas, ça rigole pas. Mec bien, on va finir. C'est la FBI qui travaille avec eux. C'est pas. Mec bien, s'il te plaît, attends, Degal, va finir là, on va mieux comprendre tes informations aussi, hein. Degal, vas-y. Et à cause du Gafi, la Côte d'Ivoire aujourd'hui est sous contrôle. Donc déjà, le cas de Apouchou, là, ça nécessite une enquête poussée parce que c'est 3 personnes avec des délits différents. Mais c'est une affaire qui est reliée. Apouchou prend de l'argent qui appartient à Lionel PCS qui n'arrive pas à justifier, qui dit la plus payer voiture dans la main d'un certain Fofana. Donc du coup, plusieurs délits en même temps. Donc ils sont en cabinet en ce moment, ils sont en train d'enquêter. Cabinet, là, on te dépose là-bas et puis on fait les enquêtes jusqu'à ce qu'on ait tous les contours de l'affaire. Donc, le problème est encore plus délicat. Est-ce que vous savez que la journée d'aujourd'hui, et hier et avant-hier à Abidjan, ici, il y a eu une grosse opération d'envergure d'Interpol. Vous le savez? Non. Oui, ça, je dis hier, aujourd'hui, avant-hier. Oui. Hein? Ils ont saisi près de 1000 voitures. Est descendu dans les rues. Ils ont saisi combien de voitures? Attends, je vais bien expliquer. Attends, je vais bien expliquer. Okay, mais bien, quand tu lances des informations comme ça, là, tu vois, ça coupe un peu. Vas-y. Après, tu apprends, hein, s'il te plaît. Interpol est descendu dans les rues aujourd'hui où je te parle. Avant-hier, hier, aujourd'hui. Ils ont arrêté au total 7200 véhicules. Bon, les 7200 véhicules, ça, c'est les véhicules qui n'ont pas de pièces. Les pièces sont pas au complet. Ça, c'est notre police même qui a mis en fourrière. Maintenant, à côté de ça, Interpol a saisi les gros cylindrés volés aussi. Parce qu'ils ont fait une opération conjointe de contrôle. Il y a beaucoup de gros cylindrés qui ont été arrêtés, environ plus de 500-600 gros cylindrés. Entre avant-hier, hier et aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui, tous les parcs auto sont vides aujourd'hui. C'est chaud, hein? C'est mal chaud. Et tout ça, là, c'est l'affaire d'Apouchou là qui a réveillé ça. Hein. Voilà. Parce qu'ils veulent montrer patte blanche quand même à la Gafi et puis aux autres États qui se plaignent que la plupart des voitures volées en Europe descendent en Afrique de l'Ouest, Côte d'Ivoire, Bénin, Lomé, Nigeria, Sénégal. Et pendant ce même temps-là, au Nigeria aussi, c'est pareil. Au Bénin, c'est pareil. Ils ont fait une descente conjointe dans tous ces pays africains là, actuellement où je vous parle. Donc, c'est vraiment chaud. C'est très chaud. Je ne peux pas couper. Voilà ce qu'il disait tout à l'heure, que même le procureur, là, cette affaire, c'est plus fort que lui-même. Mais je l'ai dit, c'est plus fort que lui. C'est la dame, là. La dame du pôle pénal international, là. Et puis, elle, là, elle dépend pas des autres. Hein. Elle ne dépend pas d'eux. C'est ce que je viens de dire. Ouais, elle ne dépend pas d'eux. Voilà. Donc, quand elle est c'est très difficile. Il y a le bilan. Elle fait son bilan elle seule. C'est nombre d'états qui sont saisis. Attends, quand il finit, tu prends la parole. On va le laisser terminer. Donc, c'est ça qui rend le cas de Apouchou une affaire exceptionnelle et compliquée. Sinon, médiatisé, bon, pas vraiment même. Mais le niveau de leur affaire là est plus que compliqué en fait. C'est le niveau qui est compliqué. C'est le niveau qui est compliqué. Le pôle pénal là, ils s'amusent pas à aller là parce qu'ils ont ratifié à la Gafi. Ils veulent montrer vraiment carte blanche que eux, ils font leur travail. Vous savez bien aussi que la Côte d'Ivoire est citée dans trop de faux trucs. Vous savez ça bien. Donc là, ils vont essayer de donner l'exemple. Ça nous fait bien mal parce que on n'a pas envie que ces gars-là restent en prison, mais malheureusement, on peut dire en guillemets, ce sont les cobayes. Ce sont les cobayes. Actuellement, tout Abidjan fait peur.
Il y a des gens même qui ont payé une voiture. Imagine une tata parmi vous, tu es venu à Abidjan, tu as payé une voiture, tu es roulé dedans un peu pendant 3 mois et on t'arrête, on dit que la voiture est volée. Toi-même, tu es étonné, tu ne sais même pas. Mais toi, tu as payé sur un pack. Lui qui t'a vendu, là, tu vas te retourner vers lui. Déjà même, on t'adresse une convocation et on t'adresse une convocation à celui qui t'a vendu. Mais comme lui sait que c'est volé, excuse-moi, juste une motion, s'il te plaît. Oui. Mais tous ceux à qui ils ont arraché les voitures, peut-être qu'ils ne savent pas que les voitures ont été volées, ils vont faire quoi? Beaucoup ne savent pas. Ils ont perdu comme ça leur argent comme ça. Ils ont perdu une convocation à l'appui. Mais le vendeur, lui, sait. Mais lui, il va fuir. Les vendeurs ont commencé à fuir. Parce qu'ils vont te demander, tu as eu la voiture où? Le vendeur, lui, sait que c'est volé, mais l'acheteur, lui, peut ne pas savoir. En général, lui, ils ne savent pas. Donc, on arrache le véhicule, on leur donne une convocation. Ce système-là, c'est un peu compliqué pour les voitures volées parce que quelqu'un en Europe, il peut envoyer sa voiture en Afrique. Il a fini de vendre en Afrique et il vient déclarer, à cause de l'assurance, il vient déclarer volé. Comme ça, l'assurance lui rembourse. Tu vois. Maintenant, l'assurance ne peut pas laisser. L'assurance va chercher la voiture. L'assurance, mais s'il va poursuivre. Voilà. Parce que Interpol, le rôle dans chaque pays, on leur communique tout ce qui est volé de façon internationale. Ils ont une base de données en termes de véhicules. Juste pour 2 secondes, mon motion. C'est pour juste dire à tout le monde, bon, là, vous avez apporté le sujet, là, c'est ce que j'avais dit la dernière fois. Mais vu qu'on doit apporter beaucoup d'analyses, en tout cas, moi, je vais apporter beaucoup d'analyses. Donc, est-ce qu'on peut être un peu plus bref, compressé, d'accord, laissez-moi une minute, et puis je conclue. Voilà, et puis, bien, va prendre le coup. C'était un peu ça, c'est ce que je voulais vous dire. Donc, le cas d'Aputu, il est très différent de Bitongo. Il est différent de pour les autres. Pour eux, là, vraiment, l'affaire, là, le niveau est haut. Jusqu'à ce que le porte-parole parle de ça en conseil des ministres. Comprenez vous-même. Voilà la précision que je voulais apporter. Je voulais te dire un truc. Tu as parlé de Interpol, là. Et je voulais te dire un truc avant que tu descends. Tu sais, tous ceux qu'ils ont retrouvé volant à Abidjan, là. Oui. Tu sais qu'eux-mêmes, ils sont complices, hein, les gars d'Interpol, là. Est-ce que tu sais? Je le sais très bien. Merci. Si tu sais ça, c'est qu'on peut pas. Mais là, s'ils sont complices, là, c'est que... Bah non, je viens. Il y a une nuance. Je viens, il y a une nuance. Non, je viens, il y a une nuance. Une seconde, il y a une nuance. Il y a une nuance. Il y a une nuance. Interpol, c'est une entité. On est d'accord? Les gens qui travaillent à Interpol, ce sont des individus. Donc, il y a quelques individus là-bas qui ont ces réseaux, là, qui prennent l'argent avec les gars qui gèrent les voitures volées et puis ils effacent les données. Ils font comme la voiture n'a jamais... Ils nous ont entendu parler de ça ici. Mais quand ça devient une affaire un peu nationale, ces individus-là vont pas se déclarer. Je te dis pourquoi je te dis ça. Parce que j'étais à Abidjan il y a 1 semaine. Tu m'écoutes bien, hein? Oui, bien. On va pas faire comme ça parce que nous, on a dit à mec bien de se calmer. Quand non, non, on peut parler de l'histoire. On va pas dans les détails, s'il te plaît. Pardon, je dis simplement que les gars ils sont complices parce que quand les papiers sont arrivés à la douane, là, de la douane, on lui a dit d'aller à Interpol. C'est-à-dire quand tu arrives à la douane ne donne pas les papiers, ils envoient les papiers à Interpol. Et ça allait. Bien sûr. C'est à Interpol, on allait tous les deux. Bien sûr. Même voiture volée, là. On est allé, là, ils ont parlé entre eux, il a signé, il a mis caché, et puis on est parti. Il lui a demandé, mais comment tu as géré? Il dit, t'inquiète, c'est géré. On allait récupérer les papiers là, même en Interpol. C'est-à-dire qu'ils effacent les données, puis le gars, c'est tranquille. Oui. Le juge à descendre, c'est lui qui voit. Voilà. Tu as vu qu'aujourd'hui, là, qui peut dire que moi, j'ai payé tel montant à Interpol de façon frauduleuse? Personne ne peut dire. Donc voilà. Si eux-mêmes, l'autorisation que la voiture saute, c'est que c'est plus volé. Non, non. Si tu comprends comme ça, c'est que toi-même, là, tu refuses de comprendre. C'est business. C'est pas ça, c'est pas légal. Voilà, maintenant, qui va le gars peut parler. Bon, moi, en tout cas, j'en ai fini. Oui. Ok, d'accord. Mec, bien. Ouais. Vas-y, il faut rajouter ce que tu voulais rajouter là. Non, moi, après ça, DC10, ça ne l'oubliez pas. Ce que je voulais dire concernant le problème des Aputu là, minimum, faut pas les gens même penser que cette affaire-là peut finir même en 6 mois. Minimum, c'est 1 an. Minimum. Donc, si tu avais rajouté 6 mois encore. C'est pas moi, j'ai décidé, hein, mais j'ai dit mon analyse parce que affaire où, là où il est là, j'ai pas dit tous les trucs, mais là où j'ai eu affaire là-bas aussi, même c'est pas moi direct, j'ai eu affaire là-bas, même si c'est ton papa, je peux dire même, bon, si tu cites, ils vont dire ça a été un truc arrangé, je peux dire, le procureur, peut-être c'est un cousin à la personne.
son propre frère, il le regarde, mais il ne peut pas faire quelque chose parce que au pôle pénal économique, ce n'est pas lui qui regarde. Chacun gère son poste. Lui, il est, par exemple, il est payé à 1 million. Il va arranger son cousin. Après, ils vont l'enlever à son poste. Il va être à la maison. Qui va lui donner les 1 million? Il ne peut pas. Apouchou, ce n'est pas quelqu'un de sa famille. Donc, c'est un truc. L'enquête peut prendre minimum 6 mois. Pourtant, il y a beaucoup de dossiers avant Apouchou. C'est-à-dire, si le juge d'instruction, il se penche vraiment sur Apouchou, il peut faire 6 mois pour finir son enquête. Quand il va déposer le papier, c'est pas lui seul aussi qu'ils ont déposé pour envoyer au jugement. Après, ils vont programmer le jugement qui peut être 2 mois après ou 3 mois après. Si on tombe, août 2025, c'est vacances judiciaires, ils vont revenir en novembre. Donc là, ça va faire 1 mois, 1 an, minimum 1 an, 3 mois avant qu'il sera jugé. Quand il est jugé première fois comme ça, le procureur, il va donner les trucs, ça serait à délibérer. Dans 2 semaines, un truc comme ça. Minimum, c'est 1 an, 6 mois qu'ils vont faire là-bas avant d'être peut-être innocents ou soit accusés. Donc, c'est pas une petite affaire, ça. Pôle pénal économique, ils ont l'œil sur tout. Même après, si tu es accusé, tu es impliqué dans l'affaire, même tes appartements, tes voitures, ils vont saisir tout. Après, ils font le point à l'État. Maintenant, si tu as quelqu'un dans le gouvernement qui peut t'aider, c'est là-bas, ils vont aller t'aider. Sinon, ils vont saisir tout et puis ils vont envoyer tout maintenant à la présidence. C'est comme ça, eux, ils travaillent. Donc, c'est ce que je voulais dire. Ouais, tu as raison. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Même à Pouchou, là, il y a plein de trucs de lui qui sera saisi. Hein. Voilà. Au pôle pénal, là, il y a des immeubles à Abidjan que vous voyez, les propriétaires ne sont plus les mêmes. Ça n'appartient plus aux propriétaires. Il va justifier, ça sera saisi. Voilà, ça n'appartient plus aux propriétaires. Ça existe à Abidjan. Donc, c'est ce que moi, je voulais dire pour un peu renchérir. Ok, mais... Mon Dieu. DC, il est parti? Ouais, DC, il est parti. Hein. Et toujours, il n'y a pas Arnaud Bois qui est là. Arnaud Bois, il faut l'oublier. Ça me fait mal, hein? Faut l'oublier, mon cher. Mais depuis MC. Ok, tu vois, moi, c'est que je voulais dire. N'oublie pas, il y a la fille de son père aussi qui n'a pas encore parlé. Est-ce qu'elle est là? Est-ce qu'elle est là? Elle n'est pas là. Elle n'est pas là. C'est Catherine, c'est Joël G. Et puis, ouais, la fille, elle est là. Mais la fille de son père. La fille de son père, il faut te démuter si tu es là. Elle n'est pas là. Il y a après une autre personne, elle est la fille de son père, parce qu'il y a une demande. Oh là là. Noah Bois. Ton serré avant de couper là, il va y avoir bien te... Ok, ben il y a 2 nouvelles personnes qui sont montées là. S'ils ont pris le discours, on les laisse parler. Il y a Monsieur Dela. Monsieur Dela, bonjour. Monsieur Delano. Oui, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, on vous écoute. Je te laisse intervenir. En fait, je voulais juste enchérir un peu sur le frère qui vient de descendre tout à l'heure là. Voilà, ce qu'il a dit là, c'est pas totalement faux. Hein. Voilà, moi, j'ai connu des personnes qui ont eu ce genre de problème là. Le problème de Apouchou même, c'est très délicat. Même pas si on laisse à faire des gaffes, quand il y a une histoire de détournement ou bien une histoire d'argent que tu te retrouves au pôle économique là, que tu es seul, ton dossier est seul là, tu es un peu sauvé. Mais le problème même, c'est qu'ils n'est même pas seuls. Les gens sont là, Apouchou. Mais c'est une histoire même qui concerne plus de 5 personnes qui sont impliquées dedans. Ça, c'est ce qu'on sait. Peut-être qu'il y a d'autres personnes qui sont en train d'être citées, on ne sait pas encore. Donc, ce qu'il a dit là, c'est vrai qu'on ne souhaite pas qu'il dure là-bas. Ce n'est pas le souhait de quelqu'un, mais en toute franchise, là, il risque de prendre un bon moment là-bas. Parce qu'il y a des gens qui, leurs dossiers sont là-bas depuis combien de mois. Parce que la justice ivoirienne, il y a quelque chose que vous devez savoir, c'est que, selon mon expérience, hein, voilà, quelque chose que moi je sais, c'est que quand tu arrives, on te dépose en cabinet là. C'est très difficile de te... Ça dépend de quel cabinet même tu es dans quel cabinet. Ouais. Il y a un cabinet comme ça, qui est le 6e cabinet comme ça là, c'est un cabinet qui est rempli. C'est rempli. Donc quand c'est comme ça là, on ne peut pas sauter les autres parce que toi tu as le Apouchou ou bien tu as marché avec quelqu'un. Il y a des gens à la Maca, ils ont fait près de 5 ans en cabinet, 5 ans.
Il y a des gens que moi je connais qui ont fait 10 ans. Moi, Dans ma cas, là, madame, ils sont pas pèse mes mots. Madame, ça c'est vrai. Hein. Cabinet là, c'est compliqué. Hein. Voilà, ton dossier est là, c'est en bas pour les autres. Je termine. Fini. Légal, à force de renchérir, là, il ne peut pas terminer. Allez, vas-y, on t'écoute. Voilà, vous voyez, non? Je vous promets que moi, je connais des personnes qui ont fait 10 ans sans jugement, qui sont là-bas. 10 ans, 8 ans. Il y a un monsieur même que j'ai connu, il a été libéré, mais vraiment, le gars, il a souffert. Il a fait 6 ans. Il a fait le pôle économique, il a fait 6 ans. Il n'y a pas de preuves. Sa femme fait des va-et-vient. Les avocats, elle prend des gens. Le gars, même à la fin, même, il avait commencé à abandonner. Mais c'est le Seigneur qui l'a sauvé. C'est Dieu qui l'a sauvé. Donc, cette affaire de Apuchou, les gens sont en train de dire non, ils voient ça au fait en petit truc. Quelque chose même que non seulement on est ciblé, même la Côte d'Ivoire même est ciblée par la GAFI. À part ça même, il y a trop de choses qui se passent en Côte d'Ivoire. Il y a trop de choses. Donc c'est comme si eux là, actuellement là, ils seront chicotés comme les exemples. C'est comme quand tes enfants font une bêtise, toujours tes enfants font des bêtises à la maison là. Celui que tu as attrapé là, mais il va encaisser tous les autres coups pour que les autres sachent que vraiment. Excusez-moi, monsieur, c'est pas que c'est Apuchou qui encaisse, hein. C'est réel. Ça n'a pas commencé par Apuchou, ça c'est là. Les gens ne savaient pas. Donc, le pôle pénal est là depuis 2015, je pense 2016. Ils sont là. Mais c'est ce que je dis là. Je suis d'accord. Je veux dire que actuellement là, mais actuellement avec le fait qu'il y a tellement de concours sur la Côte d'Ivoire, vous êtes d'accord avec moi qu'ils vont pas laisser cette affaire là à la va-vite quoi. Bah oui. Voilà, ils vont pas laisser ça comme ça. Donc c'est que le frère a dit que c'est au moins 1 an, mais ça peut aller jusqu'à 2 ans. C'est pas notre souhait, hein. Mais ça peut aller jusqu'à au-delà de ça. Et quand on met quelqu'un en cabinet, c'est le plus ennui. C'est la chose la bêtise même qui soit dans la vie, quoi. Il y a des gens qui préfèrent peut-être on leur juge, ils savent qu'ils ont 10 ans, ils ont 5 ans, ils savent. Mais quand tu es en cabinet, c'est la merde. Souvent, on t'appelle au paquet, et puis on t'appelle au paquet, tu arrives au paquet, vous êtes assis le matin, quand le soir, on ne vous reçoit pas. On vous ramène encore. Oui. Moi, j'ai assisté on dit il pleut, le juge n'est pas venu, vous répatez. On dit il pleut. Motion. Oui. En motion, c'est pour un peu animer un peu le panel. Bon, peut-être que ça va partir dans tous les... Permettez-moi. Mais, ok, là, vous voyez, on parle de pôle économique, on parle d'Interpol, et puis on parle de voitures volées. Au nom d'Interpol, tous ceux-là sont petits. C'est pôle économique qui a pris le dossier. Non, je sais que tout voilà. Je sais que c'est petit, mais on a parlé de tout cela. Tu vois, non? Parce que c'est une chaîne alimentaire, c'est une chaîne juridique. Est-ce que tu vois un peu? Quand pôle économique va enquêter, ils vont enquêter jusqu'à avec les éléments de Interpol, parce qu'on parle de voitures volées à l'international. Est-ce que tu vois un peu? Et donc, aujourd'hui, c'est vrai, ils ont fait une descente, selon les informations de garde, ils ont fait une descente pour immobiliser plusieurs voitures. Surtout plusieurs grosses. Chaque fin d'année, ils font ça, chaque fin d'année. Ok, d'accord. Ah, c'est chaque fin d'année. Merci pour la précision. Il y a Interpol. Chaque fin d'année. Donc, ça montre quoi? Aujourd'hui, on est sous le coup d'une loi qui nous empêche de faire venir des voitures de plus de 5 ans ou de plus de 4 ans. Ok. Cette loi-là peut-être est avantageuse pour certaines personnes d'élite et d'un niveau social. Ok. Aujourd'hui, si on fait rentrer, moi c'est ce que j'avais dit au précédent panel, que quand on fait rentrer des voitures volées, il y a une procédure. On ne sait pas d'abord si elle est volée ou pas, mais il y a une procédure jusqu'à ce que ça sorte du port. Comment ça se fait que aujourd'hui on laisse ces voitures-là sortir même du port? Les citoyens ivoiriens achètent ces voitures-là sous l'effet de l'ignorance et que aujourd'hui on vient les immobiliser et en plus tu me dis que ça fait plusieurs années, depuis 2015, ils font ça. Qu'est-ce qu'on doit en tirer de cela? La question reste posée. Qu'est-ce qu'on doit en tirer de cela? Donc c'était un peu ma motion avant que je renchérisse aussi. C'était un peu ma motion. Pacha, moi je vais terminer. Tu m'as donné une motion, moi je termine sur le fait que ce que tu viens de là, il y a une seule phrase qui détermine tout ça.
à faire des noms, comment ça se fait que la voiture quitte là-bas, rentre ici, arrive au port, ça sort. Non seulement même ça sort du port, ça va être immatriculé, ça va être... Vous voyez, mais c'est qu'il y a le gros, il y a le petit mot qui est là, la corruption. C'est que la chaîne même, depuis la racine même, il y a corruption depuis la racine. Donc ils vont creuser. Donc, dans ce cas-là, c'est qu'il y aura beaucoup de corps habillés aussi qui vont beaucoup de personnes vont perdre la tête. Vont tomber, les plus grands. Voilà, non, mais toi, mec, bien, tu nous dis que non, c'est depuis ils ont commencé, c'est chaque année. Ils sont installés depuis 2015. Comment ça fait que non, de 2015 à 2024, ça fait 9 ans, il n'y a pas encore des personnes... Non, il y a mort à la maison ici. Donc, vraiment, ça... Mais, comment ça, Pacha, ce qui se passe, c'est parce que c'est Pouapoudjou qui a mis lumière dessus. Même à l'Interpol, il y a des corps habillés qui sont emprisonnés à la Maca pour ça. Voilà. Même il y a à la douane, ceux qui marmaillaient les voitures. Mon frère, tu as les preuves là de ce qu'il y a déjà qui les a fait. Nous ont mis le gars là. Ce qu'on est en train de vous dire là, c'est des trucs qui se passent. C'est parce que vous êtes basé sur le sujet d'Apoutou que vous connaissez. Al-Mustafa là, c'est pour ça qu'il était en prison. Al-Mustafa, tout cela, ça existe il y a longtemps. C'est des trucs, même, on va pas dire les noms. Il y avait on appelait il y avait un douanier dans son nom. Un douanier dans son nom. Vous me laissez terminer en même temps. Non, attendez, s'il vous plaît, 2 secondes. Tina. Oui, j'identifie. Tina, bonsoir. Je ne sais pas envoyer les messages en privé. J'ai besoin de voir un truc en privé avec toi. C'est pour mes enfants, comme Noël arrive là. Mais tu m'as pas envoyé ça dans la journée. C'est quand je suis en live là, tu m'as envoyé. Je ne vaux rien, je ne sais pas faire. Pardon, fais-moi un coucou. Et puis on va se gérer là-bas, s'il te plaît. Ah, ok. Hier, tu m'as dit dans le live ici que tu allais m'envoyer. C'est pour ça que je suis montée même. Sinon, c'est au sujet là même, vraiment. Tu sais que terminer. Tu sais que toutes mes lives tard, donc ça va finir tard. Si je n'ai pas oublié, je vais te faire un coucou, d'accord? Oui. Ou sinon, moi, je vais recommencer encore. Il n'y a pas de souci. Je suis là un peu, il va descendre. Faut pas oublier, il y a le deuxième live sur la file là. Donc, il faut biper aussi Ibrahim parce que lui aussi nous a il n'y a pas de souci. À toute merci. D'accord, moi, je vais terminer par là pour dire que je vais chuter en disant que, en toute franchise, ça, moi, je pense que cela va aussi de notre crédibilité. Parce que la Côte d'Ivoire de demain, là, il faudrait que il y a ce genre de choses pour pouvoir nettoyer beaucoup de choses aussi. Il ne faut pas se mentir. Parce que demain, là, nous qui sommes jeunes, là, on se bat et tout. Moi, je suis parti je suis sorti du pays. Je suis allé voir un peu autre pays et tout. Mais la Côte d'Ivoire, quand je reviens dans mon pays, je vois qu'on est dans le faux, quoi. On est trop dans le faux. Mais pour nous-mêmes, là, l'Ivoirien maintenant s'en fout, en fait. L'Ivoirien se dit qu'il a tout est permis. Il faut qu'on change cette mentalité-là. Il faut qu'on se dise qu'on n'a qu'une seule Côte d'Ivoire. On a un seul pays. Aujourd'hui même, on est jalousé par beaucoup d'autres pays. Les voisins, là, au fond, là, il y a des gens qui... Le fait même que tu dises que tu viens de la Côte d'Ivoire, même là, il y a d'autres même là qui ne veulent pas te sentir. Mais on va finir se laisser marcher dessus. C'est toujours nous. Telle personne a flashé tel agent. Il faudrait que les gars, franchement, c'est vrai que la prison, c'est pas fait pour quelqu'un, mais tous ceux qui sont dans cette histoire-là, on doit les balayer eux tous. Parce que demain, là, nous autres, là, ça va nous pénaliser. Aujourd'hui, là, il y a des gens qui ne parlent pas de ça, mais demain, ça va nous pénaliser. Comment quelqu'un peut venir s'asseoir comme ça, exhiber, comme le frère l'a dit, voilà, montrer 100 millions de francs CFA. 100 millions. Mais attends, non seulement même là, tu mets ta vie en danger, tu mets la vie des autres en danger. Si toi, par exemple, tu es dans la rue et puis il y a des gens qui veulent venir t'agresser. Il y a la dernière fois, vous avez vu une vidéo qui circulait la dernière fois, il y a des gars qui ont agressé un monsieur et le vigile s'est interposé, ils ont tiré sur le vigile. C'est la même chose. Donc, quelqu'un peut prendre un faux coup comme ça. Enfant de quelqu'un peut être en train de passer par là. Toi, on vient t'agresser. On se dit que tu te promènes avec l'argent. Et le gars, il filme tout. En parlant de ce comportement, même de vouloir tout filmer. Maman, tu n'es pas 1 million. Non, mon fils est petit. Il va donner 2 millions. Vous voyez? Il va donner 2 millions, il va filmer. Mais les gens vont se dire que tu as l'argent sur toi. Et puis, tu vas pas me dire que lui, il se promène avec âme. Il n'a pas âme pour se défendre. Il met la vie des gens aussi en danger. Parce que si quelqu'un, peut-être, les gens viennent, ils vont rafaler sur ta voiture, d'autres vont prendre les balles perdues là-bas. Hein? Donc, il faut comprendre. Ce gars, voilà. Il y a beaucoup de choses. En plus de ça, Apoutou, il faisait la promotion du gars des taxis là. Le gars, il a fui avec l'argent des gens. Bon, il y a tout ça là qui est là. Toi, tu as dit que tu avais 6 taxis dedans, mais tu n'as jamais fait vidéo pour dire qu'il a fui avec ton argent aussi. Le gars de Sotok, lui, il a fui avec près de 3 milliards d'euros.
Encore, tu viens montrer près de 200 millions. Lui, là, mec bien, tous ceux-là, ils savent où lui, là, il est. Quelqu'un ne peut pas fuir. La Côte d'Ivoire aujourd'hui, là, la technologie est trop bien en Côte d'Ivoire. Si on veut t'attraper, on va t'attraper. Mais en même temps aussi, moi, j'ai une question à vous poser. Parce que c'est trop facile aussi de dire, oui, il y a des voitures volées qui ont été arrêtées, il y a des voitures volées qui... Mais avant même que ces voitures-là ne rentrent là, il y a quand même des douaniers, il y a des gens qui font là-bas, qui voient tout ça, c'est des corps habillés, c'est des gens qui... Mais c'est ça, on dit là que c'est la corruption. Tina, je vais vous Ils ont dit non, expliquer. c'est la corruption. Concernant les voitures volées, là. C'est parce que c'est pour Apoutou là qu'on a médiatisé et puis à partir de Apoutou on a commencé à comprendre ça. Sinon depuis 2015 ça travaille et il y a des gens qui qui sont en prison pour ça. Comme la corruption. Voilà. On se dit toujours que non. Ça n'arrive pas. Chaque fois il y a des gens qui tombent. Donc c'est pour ça que ça continue. Mais espérons que ça arrête. Tina, par rapport aux voitures, c'est ce que moi je disais. Bien. Ouais. Non, parce que moi, je vais juste vous faire comprendre que ces personnes-là, vous voyez, c'est parce qu'on leur donne aussi l'occasion de faire entrer les voitures volées qu'ils font. C'est ceux-mêmes qui sont là-bas qu'ils ont mis. C'est pas forcément que non, la voiture est volée depuis longtemps, hein, madame. Je vous explique. Les voitures volées comme ça, là, souvent, ça ne dure pas. Souvent, le gars, il a volé lundi, jusqu'à il va venir mercredi, ça y est, sur bateau. 2 mois, ça y est, c'est pas encore déclaré volé à l'Interpol. Vous comprenez? C'est pas encore déclaré volé à l'Interpol. À l'Interpol, souvent, ça peut être déclaré volé. Près d'1 an, ils ont recherché, par exemple, dans le pays, ils n'ont pas vu. Ils vont mettre sur l'Interpol maintenant. Sinon, il y a des voitures qui sont volées aujourd'hui, déjà qui sont en route pour Abidjan. Mais la France ne va pas mettre ça sur Interpol. Ils vont chercher en France. Non, frère, attends, je te dis, écoute-moi. Tu sais, toutes les grosses cylindrées, là, il y a des GPS dedans. Voilà. Non, mais c'est même pas ça, même. C'est même pas question de ça, même. Quand la voiture est procédure, en tout cas, ici, ta voiture est déclarée volée dans dans le mois qui suit, c'est transmis à la base de données. C'est transmis à la base. Attends. Pendant ce temps, c'est sorti. Parce que imagine, une voiture volée d'un pays, ça ne peut pas sortir au port de ce pays. Parce que toutes les voitures qui vont sortir là, c'est scanné aussi. Non, frère, je t'explique, regarde. Écoute, c'est un gros réseau, en fait. C'est que vous devez comprendre. C'est que vous êtes en train de dire pourquoi ça arrive en Côte d'Ivoire. Ils vont se référer au port d'ici. Le port d'ici a validé que la voiture, tout va bien. Voilà pourquoi ils ont fait sortir. Donc, le juge valide que tout va bien. Mec bien, attends, je t'explique le processus, écoute. Quand par exemple, si la voiture s'est fait voler en France, il ne va jamais aller déposer au port en France ici. Ils vont rouler jusqu'en Belgique. Voilà. Je t'explique. Quand la voiture est volée comme ça, ils vont jamais déposer ça en France. Il peut rouler la même voiture là, jusqu'en Belgique. Il y a d'autres même là, ils font les procédures de rouler jusqu'en Afrique là. Ok. Ils passent par le Maroc, tu vois un peu le truc là. Ok. Généralement, ça passe par Maroc, Mauritanie. Ok, vous allez me rejoindre là. Attends, je t'explique. J'ai dit qu'après 2 mois, ils vont mettre sur Interpol. Je t'explique. Parce que Belgique, si c'est il y a Interpol en Belgique aussi. Oui, allô? Attends, je t'explique, frérot. Allô, s'il vous plaît. Excusez-moi beaucoup. Le frère de là était en train d'évoquer une histoire tout à l'heure là. Mais il me semble que vous ne l'avez pas bien saisi. En fait, ce frère-là, non, vraiment, je lui dis beaucoup merci pour toute cette éducation quand même qu'il a eu, parce que c'est quelqu'un, on sent en lui qu'il a une éducation particulière. En fait, en résumé, le frère Dela, c'est monsieur Dela, quelque chose comme ça. Voilà. En fait, je dis ça parce que il veut dire en un mot tout simplement, la jeunesse de maintenant, il faut qu'on prenne conscience à comment s'attacher à nos cultures africaines. Le respect, depuis lors, l'éducation. C'est tout ça, histoire de Apoutou, voiture volée, la corruption. Étant jeunes aujourd'hui, attachons-nous à nos cultures africaines. Le respect. Et surtout, soyons fiers de ce que nous avons. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, la Côte d'Ivoire, a atteint un certain niveau où maintenant le pays est tellement arrivé à un sommet vraiment bien, et que c'est nous aujourd'hui dans les pays comme la France, il y a de n'importe quoi qui se passe là-bas. Et quand on voit ces Ivoiriens, vraiment c'est pas beau à voir, et puis c'est même pas bien. C'est pas que la Côte d'Ivoire c'est mort. Non, en fait, je parle de pour moi. Je parle d'accord parce que c'est pour moi ce que je connais. Je prends un exemple. C'est-à-dire quoi?
C'est-à-dire que quand tu as un problème dans la famille, chacun fait un effort pour pouvoir et ça veut dire pour que plus soit quand même dans la merde. C'est pourquoi que moi je connais. Là-bas, donc non, bien sûr. C'est que vous oubliez aussi. Mais moi, monsieur Ivoirien, ils font ça. C'est vrai que les autres pays font ça. Mais c'est pour la Côte d'Ivoire. Au Mali, comme ça, il n'y a pas Interpol. C'est-à-dire, eux, là, les gars, est-ce qu'on peut. Je ne parle pas de Mali. Excusez-moi, je ne parle pas de Mali. Passer par la Côte d'Ivoire, mais quand ça rentre au Mali, moi, je ne parle pas de ça. Tu auras ton temps de parole. Voilà. Moi, je ne parle pas du Mali ni du Burkina. Non, moi, je parle de la Côte d'Ivoire qui m'ont payé. Voilà. Moi, parce qu'aujourd'hui, là, vous oubliez quelque chose. Nous, si nous, on a failli à notre mission d'éducation, et ceux qui viennent après nous, c'est ça le problème, en fait. Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre. C'est ça. Donc, franchement, attachez-nous à nos valeurs, à nos éducations. Où voyez-vous? Aujourd'hui, quel pays c'est la Côte d'Ivoire? Et puis non, c'est ivoirien. C'est ça. Donc, vraiment, moi, c'est ce que moi je voulais dire pour appuyer un peu à ce que M. Dela est en train de parler. C'est bon, je peux parler. Oui. Allez. Donc je disais à mon frère, mec bien, je lui disais tout à l'heure que. Donc, Mori, est-ce que tu peux fermer ton micro, s'il te plaît? Ok. Donc, je disais tout à l'heure à mon frère, mec bien, que c'est généralement les voitures volées, là. Ça fait du chemin, tu vois. Ça fait du chemin. Et arriver dans. Oh, Joël G un peu. Joël G, on sent que tu attends de te laver. Est-ce que tu peux fermer ton micro? Joël G, tu peux fermer ton micro, s'il te plaît? N'attends pas. J'arrive pas à la muter aussi. Il est en train de se laver dans l'eau. Attends, Joël G. Tu peux faire la vaisselle. Oh là là. Non, c'est bon. Elle est en train de faire la vaisselle. Donc, mec bien, tu vois, je t'explique. Ouais. Tu as vu les voitures volées, là? Il y a plusieurs façons de voitures volées, hein. Comme tu l'as souligné tout à l'heure, le gars, il paie tellement d'assurance, tu vois, tout et tout. Voilà. Il met sa voiture sur bateau. Ouais. Arrivé là-bas, il déclare voler. Oui. Ça, c'est un autre processus. Maintenant, il y a un autre processus où les gens vont louer vos voitures peut-être en Belgique. Arrivé en France, ici, ils mettent dans le bateau. T'es d'accord? Ouais. Donc, tu vois, ces deux processus-là, il peut louer la voiture, on va dire, pour 2 mois. Dès qu'il prend la voiture, maintenant, dans cette voiture-là, il y a des GPS. Donc, c'est des gens qui sont spécialisés en vol. Donc, ils arrivent à désactiver des GPS. Toutes les voitures de location, il y a GPS dessus, hein. Ouais. Surtout les gros cylindrés, là. Donc, c'est des gens, ils connaissent en mécanique, ils ont des complices. Dès que la voiture arrive chez eux, là, ils vont désactiver GPS là-dessus. Et quand c'est volé en France, par exemple, il peut rouler, peut-être aller jusqu'en Espagne. Espagne, arriver au Maroc. Arriver au Maroc, là, ils vont payer le bateau, là, pour transporter au bateau, là. Pour arriver de l'autre côté. Une fois qu'ils arrivent de l'autre côté, c'est fini. Mais non, arriver, on va dire, à Abidjan, là, pour sortir toutes ces voitures volées, là, ça passe. Tu sais, quand ça arrive au port, la douane, là, quand elle récupère les papiers, là, en fait, tout est informatique. Dès qu'elle récupère les papiers, une fois que tu finis de payer la douane, quand tu finis de payer la douane, oui, excuse-moi, j'ai laissé le téléphone dans la cuisine, c'est Chastel qui coulait l'eau. Ah, d'accord, il n'y a pas de... Excuse-moi, tu vois, parce que nous, on appelle ça le BL. Quand le BL arrive au port direct, quand la douane, dès que tu finis de payer ta douane, là, la douane, elle te remet pas les papiers. Elle envoie ça directement à Interpol. Qu'elles envoient ça à Interpol, elles te donnent juste le numéro de châssis, avec la pièce d'identité qui va avec. Et toi, tu te rends là-bas avec ta pièce d'identité, avec le BL, avec la copie. Quand tu arrives là, tu le trouves, vont te demander la BL. Dès que tu viens de montrer là, eux vont checker, tu vois, s'il n'y a rien qui est signalé. De toute façon, ça casse ça. De toute façon, ça garde une trace. Est-ce que tu vois? Donc, les gars arrivent à Abidjan et il y a beaucoup de voitures volées à Abidjan. Et c'est pas que à Abidjan, c'est partout en Afrique. Mais pensez pas que... Comment? Ouais, mais attends, moi si je comprends bien, si on doit compter les voitures à Abidjan là, il y a plus de voitures volées même que les voitures non volées alors. Parce que tout à l'heure, vous avez dit, vous avez dit tout à l'heure, il y a eu combien, 400 et quelques mille, non? Ou bien combien de mille? Il y a beaucoup de voitures volées à Abidjan. Ils ont arrêté de la... 7000 voitures aujourd'hui qui n'avaient pas toutes normes conformes. Et puis ils ont dit plus de 700 voitures. 7000 voitures.
Attends, j'arrive, Métis. C'est que Degarde a dit sur l'intervention, sur la descente conjointe de, voilà. Tu es là, tu as fait ta demande, mon frère. Ah, mais il peut monter. Oui, vas-y, on t'écoute. Donc, il y a eu 7000 voitures arrêtées aujourd'hui, là. Et puis, il y a eu plus de 700 qui ont été volées. Bon, ok, laisse-moi finir. Moi, j'ai chuté là. C'est beaucoup, hein? Moi, je vais donner conseil à tous mes frères. Si tu vas acheter une voiture, quel que soit, n'hésite pas qu'à Abidjan, en Afrique. Prends le matricule, prends le numéro de châssis, dis au vendeur, avec la pièce d'identité, allons, je vérifie Interpol. Parce qu'une fois que l'Interpol t'arrête, il t'arrête toi et la voiture. Hein. T'es receleur. Hein. Oui, le premier receleur, c'est toi. Où que tu trouves ce vendeur là. Parfois, c'est fait avec. Donc là, 700 voitures volées, ils ont arrêté là. Il y aura 700 personnes et la marque sera. Oui, mais c'est parce que les pièces d'identité là. Pourtant, il y a une personne qui peut avoir 10 voitures souvent. Parfois, c'est fait avec des fausses pièces d'identité. Donc, quand tu veux payer une voiture aujourd'hui là, dis au gars, envoie la pièce d'identité qui est reliée à la voiture, tu prends le numéro de châssis, et toi et lui là, vous allez à Interpol pour vérifier. S'il te dit il veut pas là, faut laisser tomber. Si tu as payé là, et que l'Interpol t'arrête là, tu crois qu'ils vont t'arracher la voiture, et puis toi, tu vas rentrer chez toi? Jamais tu vas rentrer chez toi. On prend la voiture, on te prend avec. Tu vas justifier, cousin. Le métis, une seconde s'il te plaît, tu as entièrement raison. Ah bah, moi j'ai un ami. Écoute, une seconde seulement. Une seule seconde. Moi, mais j'ai une seconde, pardon. Donc, je veux dire que lui qui était là avant là, parce qu'on dit maintenant c'est la nouvelle dame là qui est en train d'arrêter toutes ces voitures volées là. Donc, lui qui était là avant là, lui, son rôle là, c'était quoi? Non, madame, c'est pas ça. C'est pas le même cas. Elle est au pôle pénal. C'est pas le même cas en fait. Non, mais je veux dire que s'il y a eu trop de voitures volées qui sont rentrées en Côte d'Ivoire là, ça veut dire qu'il y a un gros problème. C'est concernant Interpol. Voilà pourquoi je demande la parole pour vous faire une genèse de cette affaire des voitures volées là depuis un certain temps. Allez-y. Mais je vais une motion d'une seule seconde après le métis noir d'abord. Métis noir. Allez-y. Oui. Je ne sais pas comment on envoie des images. Tout à l'heure, quand j'ai fini d'intervenir, là, je ne parlais plus, je mettais mon micro, non, n'est-ce pas? J'ai un ami qui vient de m'appeler tout à l'heure qui me dit qu'il a reçu une convocation parce qu'il a vendu une voiture. Il a acheté une voiture, il a roulé, il a vendu à quelqu'un. Ils ont arrêté la voiture. Ils ont donné convocation à la personne et à lui. Mais attends, il va finir. Ah, bêtise. Non, parce que ça m'a fait. Parce qu'il y a un ami qui est dans ce même problème là. Donc ça me fait mal. Allons, dégage. Et puis après. Donc c'est pour te dire que ce que Métis Noir dit là, c'est tellement juste. Mais eux, le cas, ils ont pris la voiture, ils ont envoyé ça à la préfecture de police, à côté des Filtisac là-bas. Ils ont donné convocation à l'occupant de la voiture. Et lui aussi a renvoyé la convocation à mon ami qui lui a vendu la voiture, ça fait environ peut-être 6 mois. Il est tout tremblant. Il a dit, mais il faut aller, tu as payé, tu as roulé, puis tu as vendu, c'est tout. Mais c'est grave. Qui t'a vendu, toi? Mais c'est grave, il sera obligé. Il sera obligé de dire qui lui a vendu la voiture. Mais si tu ne trouves pas, ils vont te garder, cousin. Ah, ils vont les garder, c'est clair. Donc, c'est-à-dire que tu peux écrire ton argent. Mon gars, c'est comme ça en ce moment. Hein. On lui a dit de trouver celui avec qui il a payé la voiture. Quand il va sur le parc auto, vu qu'ils savent que c'est bizarre, le gars il est rentré en brousse. J'ai intervenu avant que tu ne montes. Tous les gars du parc auto ont fui. Voilà, quand ils arrivent là-bas, quand il arrive là-bas, on dit ouais, il n'est pas là, il est sorti. Mais le gars, tu vas le trouver où? Moi, j'ai une motion. Métis Noir, j'ai intervenu avant que tu ne montes à ce sujet. Tous les gars du parc auto sont en fuite. Ah, voilà. Une motion, s'il vous plaît. Bon, moi, je n'avais même pas terminé, mais ce n'est pas grave. Je pense que tout ce que nous sommes en train de dire là, moi, je veux juste qu'on retienne une chose. Voilà pourquoi j'étais en train de dire que ma motion, elle est que vous êtes d'accord avec moi sur une chose, c'est que c'est bien moi, je suis d'accord avec le fait qu'ils appliquent même pour attraper toutes ces personnes, déjà de parc auto, les gars qui font rentrer les voitures. Moi, je suis d'accord avec ça parce que, mine de rien, il y a des gens qui sont innocents, qui vont demain, qui vont peut-être, moi, je suis jeune, j'ai envie d'avoir une petite voiture aussi.
Et si ce truc-là n'était pas arrivé, comme Métis Noir est venu dire, ah, voilà comment on doit procéder pour acheter une voiture. Moi, me lever comme ça, j'ai mes 2 millions, mes 3 millions, j'ai acheté une voiture là. Tu prends le numéro de châssis là. Voilà. Non, je veux dire que, imagine que il a fallu ce truc-là. Vas-y, de la. Je viens, Pacha. Vas-y, mon frère. En fait, là, je veux dire que, ok, je veux dire que il a fallu ce truc-là pour que moi, je puisse monter sur ce panel-là, pour voir que mon frère Métis Noir en train de donner un conseil. Moi, je suis jeune, moi, peut-être actuellement, je dis j'ai 2 millions, je vais aller acheter une petite voiture, je vais me faire. Vous voyez un peu. Et si je n'avais pas cette information, moi, je n'avais pas cette information de savoir que si je vais acheter une voiture, je peux prendre le numéro de châssis, voilà, acheter pour aller vérifier d'abord. Vous voyez un peu. Donc, s'ils ont appliqué vraiment, ça va nous sauver, nous tous, et puis aussi notre génération à venir. Et puis, il ne faut pas vérifier sur son gars d'Interpol, hein. Sinon son gars là va donner au prix. Non. Je sais déjà, mais actuellement là, tout le monde en alerte, hein, tout le monde sait que la vie de tout le monde tient qu'à un seul fil aujourd'hui. La MACA même déjà remplie. En 2023, la MACA, il y avait, côté des hommes, il y avait 12 000 détenus. 12 000 détenus. Oui, Ange, je te vois. Dès qu'il y a une place, il va te prendre. Chez les femmes, il y avait 300 et quelques femmes. Il y avait celui même en 2023 où les gens dormaient dans les paliers, dans les couloirs, tellement c'était rempli. Oui, tata. Oui, j'ai allé prendre ma donc s'il veut, il peut monter. Comme ça, s'il finit tranquillement, il peut monter. À tout à l'heure. Voilà, donc moi je vais chuter par là pour dire que, en toute franchise, c'est très bien ce qui se passe là, c'est très très bien, franchement. Delano, tu as entièrement raison. Les prisons sont super. Les vendeurs de voitures actuellement à Biguel, ils sont dans paix. C'est bon, ça je prends la parole maintenant aussi. Il y a plein de mes amis, il y a plein d'amis. Regarde, si tu te rappelles bien, la dernière fois, c'est ce que j'avais dit à Tina que non. C'est pas le qui est grave, mais c'est l'avenir de la Côte d'Ivoire qui se joue à travers la justice de la Côte d'Ivoire. 5 minutes. La parole pour 5 minutes, c'est possible? Ok. Ah, regarde, si toi tu as demandé beaucoup, 5 minutes, c'est trop. Pardon. Maman Tina. Maman Tina. Oui. C'est à toi que je m'adresse. Il sera bienséant de penser à faire un panel dans cette semaine ou bien bientôt sur les voitures volées. Oui, c'est vrai, hein, ce que tu dis là. Voilà. Oui, ça, je m'adresse à toi directement. On va faire passer cette histoire-là. Elle est sérieuse. Voilà. Hein, c'est vraiment parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont dans des... Imagine, les voitures volées, ce n'est pas les voitures de 2 millions comme le frère l'a dit. Hein. C'est les voitures qui coûtent au-delà des 10, 15, 20, 30 millions. Non. Oui. Mais oui, Tina. Bien sûr. Oui. Ah, mais excusez-moi, mais si c'est les voitures qui coûtent cher comme ça, c'est que c'est pour les ministres, les sociétés. Non. Tina, faut laisser ça un jeune... C'est pas forcément les ministres au moment. C'est faut bien m'écouter. Il faut faire un panel. Tu me dis le jour, parce que moi, j'ai beaucoup d'informations dessus. Maintenant, Métis Noir, je reviens à toi. Tu sais, avant de commencer à parler d'abord, on n'a qu'à savoir ce qui est normal d'abord. Moi, pour mon expérience, quand tu importes une voiture, arriver à Abidjan ici, avec le BL, le connaissement, tu engages un transitaire pour commencer à te faire la procédure, n'est-ce pas? Ok. À un moment de la procédure, on demande Interpol pour voir si la voiture n'est pas déclarée volée en Europe, d'où ça vient. Et c'est là, de façon normale, Interpol regarde dans sa base de données la carte grise de numéro de châssis pour voir si cette voiture-là, elle n'a pas été déclarée volée. Parce que vous êtes, ceux qui sont beaucoup en Europe, là, vous savez que là-bas, si on vole ta voiture, forcément, tu vas aller déclarer, tu vas faire une main courante, tu vas porter une plainte, tout et tout. Automatiquement, eux, ils transportent ça aussi à Interpol. Et puis, dans tous les pays d'Afrique, Interpol est dedans. On leur dit, donc, partout où la voiture va atterrir, normalement, il dit bien normalement, elle doit être signalée. Ça, c'est ce qui est normal, on est d'accord? Ouais, mais il se trouve que, en Côte d'Ivoire ici, il y a un petit réseau à Interpol. Quand tu sais que tu as une voiture volée, tu vas croiser le gars. Ah, moi, j'ai une voiture qui arrive bientôt, elle est volée, donc on fait comment? Et puis, vous gérez entre vous là-bas. Quand la voiture arrive, il s'arrange à te donner ce papier dont tu parles là. Vous avez la preuve de ça, messieurs, parce qu'il ne faut pas dire des choses que vous n'avez pas de preuves, hein, s'il vous plaît. C'est la vérité, c'est la vérité. Ce que je dis là, c'est la vérité. Je n'ai même pas on ne peut pas dire sur la vérité. La preuve, c'est quoi? Les voitures là sortent comment? Ceux qui sont... Elle a posé une question. On va aller dans tous les sens là. On ne fait pas ça. Il est temps de parler. Laissez-moi finir de parler. Voilà pourquoi Maman Tina était dit. Maman Tina, il faut faire un panel. J'ai beaucoup d'informations à donner. Quand il te dit, on dirait que tu n'as pas lu entre les lignes. Tu n'as pas lu. Vas-y. Ok. Peut-être que Tina va faire autre chose. Donc, il y a un réseau à Interpol. Ce n'est pas Interpol même. Il y a une nuance.
il y a un réseau à Interpol de quelques individus là-bas, dont il y a un certain nom que tout le monde connaît bien, M. Konaté. Il a des immeubles partout. Renseignez-vous, vous allez me dire. Ils ont leur groupe, c'est eux. Tu peux payer 700, 800 000, 900 000, 1 million même. Et puis, eux, ils gèrent le dossier. Bon, nous, on n'est pas là-bas, mais en tout cas, il arrive à sortir avec le OK pour continuer ta procédure jusqu'à l'immatriculation. Vous comprenez ça? Et maintenant, toi, ta voiture est sortie. Tu l'as vendue à Y. En général, ceux qui le font, c'est des revendeurs de voitures. Ce n'est pas des particuliers. C'est des revendeurs de voitures. Ils font venir les voitures volées, ils gèrent, ça sort, ils les matriculent et puis ils revendent. Mais lui qui vient payer là, lui, il ne sait pas que c'est volé. Il paye et puis il roule. Quand il y a des occasions comme ça de descente ou de vérification, il est arrêté. On lui arrache la voiture. Même concernant la douane des véhicules, il y a encore un réseau à la douane où ils font de faux dédouanements. Oui. Voilà pourquoi la GIRA, c'est le groupe d'intervention de la douane, bloque des voitures à Béguin ici. Pour ceux qui savent de quoi je parle, j'ai beaucoup d'informations. La douane est 5 millions, ils te font payer 2 millions. Ça, c'est vrai. Et puis, mais si on paye 2 millions, après, 2 millions 5 là-bas, tu dois aller. Et puis toi, tu ne sais pas, hein. Oui, si on t'attrape, tu vas. La GIRA t'arrête, on dit que la voiture était mal dédouanée. Tu dois solder. Vous comprenez ça? Maman Tina, ce panel-là, je vais l'enrichir pour toi parce que j'ai beaucoup d'informations sur ces magouilles-là. Salut. Vous comprenez un peu? Pourquoi tu as beaucoup de renseignements? Tu les tires où tes renseignements là aussi? Non, mais madame, ça c'est cool. Il est dans le milieu. Un gars parle quoi? Il est dans le milieu. Vas-y, vas-y. C'est facile. Je ne suis pas dans le milieu, mais je sais parce que je connais des gens qui sont dedans. Regarde. Avant, moi, j'étais vendeur de voitures. Tu vois? Oui. Donc, je connais un peu comment ça se passe. Mais la dame là, j'espère que tu n'as pas vendu les voitures volées aussi. Hein? Non, même pas. Laisse-moi chuter d'abord. Il te dit comment moi je suis. Laisse-moi chuter. Laisse-moi chuter. Moi, je devais acheter une voiture l'année passée. C'est une Hyundai Tucson. Il y a un gars qui m'a dit, ah, si moi je veux là, lui il a des voitures qui arrivent, c'est des voitures presque neuves. Et puis c'est des voitures presque neuves, hein. 20 000 km, 30 000 km, en tout cas, presque neuves. Et si moi je veux, le budget que moi j'ai là, si moi je lui donne, la voiture arrive ici, et puis il fait sortir. Et puis j'ai commencé à me renseigner en fait, pour dire, ah, voilà. On dit, fais attention, c'est des voitures volées. Ça peut sortir, puis demain la GIRA peut t'arrêter ou Interpol peut t'arrêter. C'est comme ça, moi j'ai laissé son affaire, j'allais payer une voiture qui roule ici déjà, où j'ai eu le flair d'aller vérifier, comme le gars l'a dit, d'abord pour les amendes à la CGI, et je suis allé vérifier aussi à Interpol, c'est une voiture normale qui roule aussi. C'est une voiture qui m'a coûté 7 à 8 millions par là. Donc du coup, mais aujourd'hui, là, si moi j'avais voulu payer cette proposition, j'étais dans le problème aujourd'hui, je ne pouvais plus sortir, je ne pouvais plus conduire. Donc je me suis renseigné en fait. J'ai eu beaucoup d'informations dessus. Et souvent, même quand on t'emmène comme ça, on te donne le numéro de ce monsieur dont il te parle Konaté. Là, je n'ai pas dit ça en vain. Tu l'appelles, tu lui donnes un 200, 300 000, et puis bon, voilà. Bon, en fait, c'est de la mettre parce que tu n'es jamais tranquille. Toujours, on t'agace. La GIRA fait des descentes souvent aussi. Ils bloquent des voitures. Mal dédouanées. Faut aller te faire redresser encore. Mais là, c'est Interpol. Ça, c'est le patron des patrons maintenant. Là, eux ils t'arrachent directement la voiture. Maintenant, ce que je voulais dire rapidement pour chuter, les voitures volées, là, ça a commencé depuis au temps de la Jet 7, au temps de Gbagbo. Les Al-Mustafa, les Moulay et consorts, là, c'est eux qui ont commencé ça, à Abidjan ici. Et aujourd'hui, ça a pris une autre tournure. Tous les vendeurs de parc auto sont des voitures volées. S'il y a 100 gros cylindrés à Abidjan, il y a 90 qui sont volés. Les 10 autres, là, peut-être que ce sont les sociétés, les entreprises de certains particuliers clés qui ont payé ça cash. Sinon, tout le reste, c'est des voitures volées. Maman Tina, moi je chute, je te conseille, je te suggère de faire un panel sur les voitures volées. Oui, on va faire ça même. En ce moment. On va faire ça, c'est pas normal. Les gens ne peuvent pas prendre leur argent pour aller acheter des voitures et après on va leur dire que non, ta voiture est volée, ça fait mal quand même. Et puis on t'arrache, on te convoque encore pour mettre dessus. Tu as vu? Mon ami, en ce moment, il est à la police à cause de ça. Et tu risques même de faire la prison. Non, mais c'est pas normal. Les gens qui font ça. Si on trouve pas le vendeur, c'est toi, on prend. Tu vas prendre qui? C'est toi, ils vont prendre. C'est toi, c'est ton nom qui est dessus. On te soulève, hein.
Et puis tu vas en prison. Mais regardez comme le petit Lionel comme cela là. Je donne un exemple puisque lui aussi, apparemment la voiture qu'il a achetée, elle a été volée avec le vendeur. Toutes ces voitures c'est volé. Donc, et lui aussi, il est dans paix parce qu'il l'a acheté, il ne savait pas, hein, je suppose. Hein. Ah, vous voyez, Mais vu que lui, on a son vendeur qui est là. Et puis, ben, la voiture ne porte pas son nom. Tu vois? Ça là aussi, là, c'est une affaire de justice. C'est pour ça qu'on dit donc, que même si tu dis quelque chose, que ça soit vrai ou que ça soit pas vrai, on te maintient en mandat de dépôt. Vous qui dites qu'ils savent là, vous étiez là, quand ils étaient en train d'acheter leur voiture là. Ah. Il ne peut pas savoir qu'ils ont volé, il va mettre 100 millions dedans. C'est pas possible. Non, on sait pas. Tu vois un peu. Parce qu'il y a des gens, tellement tout se passe bien, non, hein. En Côte d'Ivoire, ils vont dire, oh, on gère. Nous tous là, on n'est pas. Souvent là, même avant de venir ici, mon cher, tu roules voiture, tu sais que le policier va t'attraper, tu n'as pas permis. Et tu dis, oh, c'est rien. Je gère. C'est le jour où il y a un drame maintenant là. Et que tu peux plus gérer là. Que maintenant tu commences à dire non. Ah, ok. On va faire circuler la parole. Comme il y a des nouvelles personnes qui sont montées. Ah, ok. Il y a Ange, il y a Rick, Charisma. Ange, tu es où? Il y a trop de bruit. Tina, oui, je suis là. Bonsoir, Tina. Pardon, s'il vous plaît. Oui, on t'a donné la parole. Attendez, excusez-moi. Oui, j'identifie. Je t'ai fait le message, hein. J'ai reçu à le faire. Ah, ok. On va faire après. Quand j'ai coupé le live, je vais aller voir. Oui, il n'y a pas de souci. Mais tu m'as dit de biper qui là, j'ai oublié. Brahima, tu étais là, non, dans le live d'hier là? Oui, j'étais là. Aïe. Brahima, c'est qui l'a dit, tu étais là aussi? J'étais là. Voilà, donc c'est pourquoi il demande à ce que tu le bipes. Parce qu'après ça, on va faire le live de la petite. Ok. Merci. Je t'en prie. Oui, Ange, vas-y. Oui, bonsoir, Martina. Bonsoir, Ange. Bonsoir, mes frères et sœurs aussi. Bonsoir, merci Ange. pour l'attention que vous accordez à la Côte d'Ivoire avec vos différents panels sur la situation, c'est-à-dire l'actualité du pays. J'étais un peu occupé là, j'ai pas eu le sujet du jour, mais j'ai voulu intervenir parce que la semaine passée, sur le panel, il y avait un qui avait appelé de la France, qui avait confirmé que Lionel PCS et Apoutou National allaient être en liberté. Mon frère, on ne le trouve plus. Hein. J'ai dit que le problème de nos jeunes frères là, restons en prière parce que ce n'est pas un petit dossier. Quand on parle de blanchiment d'argent là, c'est un domaine qui est très dense. Après ça, ils ont découvert des voitures volées. Après découverte de voitures volées, aujourd'hui, voilà où on se retrouve. Plus de 7000 voitures arrêtées en 3 jours pour des situations irrégulières, cartes grises et autres. Dans ça, on nous parle de d'autres voitures encore volées. Donc, ça veut dire que, partant de cette piste-là, il y a eu d'autres découvertes qui les accablent. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, nos jeunes frères sont encore retenus là-bas. On ne peut pas demander à la justice de libérer quelqu'un qui est coupable aussi facilement. C'est pas, il dit, restons en prière. Mais le gars parlait, il dit non, ils seront libres. Donc c'est ce gars-là, même moi, j'attends ce soir-là. Il a fui, il ne va pas venir. Depuis 19 ans, on est sur lui, il a fui. Non. Vous êtes là, vous souhaitez le mort, vous souhaitez qu'il reste en prison. Dites non, ce sont nos frères, on ne souhaite pas ça. Mais quand tu ne connais pas quelque chose, il ne faut pas inventer des propos. Aujourd'hui, là, avec leurs petits problèmes, là, voilà, il y a d'autres personnes qui sont en train de se faire interpeller hein, chaque jour pour ce petit problème-là. Au début, on a banalisé. Mais voilà où on se retrouve. Ce qui est sûr, restons en prière pour ne pas que le pays arrive à nos jeunes frères. Mais le gars qui a parlé la dernière fois, qui parlait avec conviction là, c'est lui, moi j'attends. Je vous remercie. Il s'appelle Arnaud Bois. On l'attend ici, Ange. Moi-même, je suis assis par terre, je l'attends. Il s'appelle Arnaud Bois. Si tu vas quelque part et puis tu le vois là, faut dès que vous voyez Arnaud Bois dans les commentaires, pardonnez, faites-moi signe. Mais Arnaud Bois, le jeu, il le voit si un panel ou bien quelque part, lui va apprécier. Non, ça c'est clair. Il y a dit dans son sang. J'ai mis étiquette sur son truc là même. Dès qu'il est quelque part, ça me signaler. Même si je suis au travail, il est sorti. Riri, vas-y, c'est à toi, ma soeur. Ah donc, il faut m'apporter son profil là même. Il faut m'apporter, s'il te plaît. Tu es Arnaud Bois collé. Tu es Arnaud Bois collé. Arnaud Bois collé. Tu vas voir son profil. Ok, merci beaucoup, Martina. Merci, Ange, merci. Que Dieu vous bénisse pour tout ce que vous faites pour la cause. Riri, vas-y, c'est à toi.
Rita, tu es là? Rita. Bon, je crois qu'elle est occupée. La soeur Charisma. Mais vous fermez son micro, Tina. Okay. Ouais, j'ai fermé. Sous la douche, excusez-moi. Ah, tu es sous la douche. Ouais, vous montez dans le palais. Si c'est pas douche, c'est autre chose. Charismatique, vas-y, on t'écoute. Ouais, Dina, c'est assez. Donc, toi, tu chantes de non seulement. Vas-y, mon frère, c'est à toi. Ouais. Au fait, le mec là, je me rappelle de lui. C'était quand là même là. Il avait dit mercredi, non? C'est un mytho. C'est TikTok là. Il y a trop de mythos sur TikTok. Trop de mythos, je te jure. Donc, par rapport aux voitures volées là, moi, j'ai ma tante même, qui a eu un problème. C'est toujours en Côte d'Ivoire, hein, c'est ça? Oui, oui. Okay. Il y a ma tante qui a eu le même problème. Au fait, ma tante en question, elle m'appelle, c'était en novembre 2023. Elle m'appelle, elle me dit non qu'elle a besoin d'une Hyundai. Tu me comprends? Hyundai 2000, c'était quand même 2020. Donc je lui ai dit le prix de la Hyundai. Il a dit ici là, c'est qu'on va faire. Moi je suis ton neveu. Toi-même là, tu lances l'appel vidéo, je m'en vais dans la maison Hyundai, concessionnaire Hyundai. Hyundai, ils ont des secondes mains. Tu comprends? C'est les voitures semi-neuves qui ont peu de kilomètres. Il y en a 40 000, il y en a 50 000, ça dépend. Tu demandes le prix du dédouanement. Tu me comprends? Tu demandes le prix du dédouanement, combien ça fait? Tu m'envoies l'argent. Tu me comprends? Ou bien si tu veux là, tu fais le dépôt directement sur le compte de la maison Hyundai. Tu me comprends? Je suis parti là, je me suis déplacé. Elle me dit non, mon petit, tu vas voir que c'est cher. Il dit, ma tante, c'est mieux. Elle dit non, qu'il y a un gars là, qu'elle connaît là. Lui, il va faire venir une voiture Hyundai. En tout cas, la voiture là, c'est bon. Lui, elle a vu tout ça, c'est bon. Il dit, ok. Moi, il y a les mêmes dedans. 4 mois, 5 mois après, on me dit que ma tante est au plateau. Ils l'ont pris. Il dit, ah, il y a quoi? On dit non, que la voiture qu'elle avait. On m'a dit que non, que la voiture qu'elle avait, c'est une voiture volée. Ma maman m'a dit, elle dit, voilà. Quand j'expliquais à ma maman, je ne sais pas comment elle m'a vu. Je ne sais pas à quoi elle a. Parce que ici, quand tu dois recevoir un dépôt ou un transfert d'argent, il faudrait que ce soit justifié. Tu comprends? Même si je dois recevoir l'argent sur mon compte, vous voyez que le gestionnaire ou la gestionnaire m'appelle, me dit, tu as reçu tel montant, mais c'est par rapport à quoi? Je dois justifier. Donc, la personne qui m'a envoyé là doit avoir des écrits. Si c'est pour achat de voiture, j'écris. Et puis, le concessionnaire doit donner aussi son aval pour dire oui, tant, tous les documents, avec mon contrat de travail, tout. Donc, moi, il y avait tout planifié avec elle. Maintenant, le dédouanement, là, il y avait un transitaire qu'elle connaissait qui était au niveau d'Abidjan, là-bas. Lui qui allait gérer ça, elle payait, et puis tout. En tout cas, elle allait dépenser, mais tout est propre, clé. Elle est passée par là. 4 mois après, on me dit non, que elle est au plateau. D'abord, ils ont pris la voiture. Et puis, de deux, on a payé 5 millions avant qu'elle ne sorte. 5 millions avant qu'elle ne sorte. Ouais. Attends, ils l'ont enfermé, puis ils ont mis 5 millions avant qu'elle ne sorte. 5 millions avant qu'elle ne sorte. Ils ont pris la voiture, ils n'ont pas payé 5 millions. C'était une voiture volée. Parce que moi, j'ai dit à ma tante que voici la situation. Je ne sais pas comment elle m'a vu, mais je ne sais pas comment elle a vu la situation. Tu sais que ici, là, moi, j'ai fait ça. Avec moi, il y a un ami là. En tout cas, c'est un ferronnier. Donc, lui, il a les gros contrats. Moi, j'ai géré son truc pour lui tranquille. C'est que toi-même, là, tu fais le dépôt. Je m'en vais, tu vois ton truc propre. Mais le niveau de dédouanement, là, c'est que moi, c'est que tu me donnes. Mais le niveau de dédouanement, là, moi, c'est putain, même tu gères là-bas. C'est que ta voiture mène dans un conteneur. Tu vois le transitaire, il gère, qui arrive là-bas. Toi, mais en tout cas, tu payes tous tes frais, tout, tu prends. C'est que tu me donner là. Excuse-moi, ça, on a compris, non? C'est ce que je disais à Métis, là. Souvent, là, tellement on pense que non, la corruption est devenue logique maintenant, là, non, hein? On se dit, non, tout le monde fait ça. On a rien vu ici. Donc, c'est pas à moi, ça va arriver. C'est ça qui a parlé là. Excuse-moi, le frère, il y a pas une demande. Ouais. Donc, j'ai dit à ma tante, non. Elle me dit non, qu'il y a l'un de ces gars qui, lui, la voiture, en tout cas, la voiture en bon état, le gars l'a envoyé la vidéo, là, tout est propre. Il dit, ok, je lavais mes mains, voici les mains de Guy. 4 mois après, on dit, voilà, elle au plateau, qu'elle a payé 5 millions, que la voiture qu'elle avait là, c'est une voiture volée. Maintenant, là, il faut négocier. C'était les yakis. C'est pour vous dire que ce que le frère a dit là, c'est pas faux. Hein. Tous les gros cylindres que vous voyez à Abidjan, il dit bien que la majorité là, c'est les voitures boxées. Dans le temps, comme ce que le gars a dit au moment de Douk Saga là, les gars roulaient
les gars passaient ça par le Maroc. C'est que la voiture, les gars passent par l'Espagne, les gars roulent jusqu'à Babi, puis vendent la voiture, puis ils reviennent. Les anciens benguis de 2000, quand on dit de 99, 2000, 2002, 2003, c'était les paras. Nous tous on sait ça, et puis tout le monde le sait. Et tu comprends? Donc c'est un mouvement là, ça existe il y a longtemps. Mais ce qui me fait le plus mal, ceux mêmes là qui font sortir les documents là, ils travaillent là-bas. C'est ça que je voulais mais arriver. pourquoi le nettoyage n'est pas fait depuis le sommet? Parce que les documents qui les font. Non mais Fatih, peut-être que tu n'étais pas là. C'est ce qu'on a dit là. Peut-être que tu n'étais pas là. Effectivement, Moi, depuis 2015, ça a commencé. Le Pacha, Oui. excusez-moi. Oui. Hein. Moi, en Vas-y, ce maman. moment, si je suis ado et je suis ce panel-là, vous savez qui j'ai interpellé? Le responsable des responsables, je sais pas si c'est le ministère de la douane ou bien truc. C'est lui que je dois appeler. Parce que quand je fais mon recrutement pour que la Côte d'Ivoire évolue de manière progresse de manière optimale, j'ai mis des hommes forts à la tête pour pouvoir conduire ce domaine-là. Et pourquoi est-ce que aujourd'hui il y a tant, ou bien peut-être depuis longtemps, pourquoi est-ce qu'il y a tant de fraude comme ça? Quelle stratégie d'anticipation? Motion, une seule minute. Mettre en place une stratégie d'anticipation pour éviter tout ça. Motion, une seule minute. Motion accordée. Motion accordée. Ok. Motion, une seule minute, s'il vous plaît. Motion accordée, une minute. Hein? Maman Ri. Riri 44. C'est à toi que je vais m'adresser. Et ce que tu veux faire là, c'est bien. Il n'y a pas longtemps, une influenceuse politique avait parlé de ça. Un député ivoirien qui roulait une voiture volée. Elle a même appelé la victime en France. Il a reconnu, il a donné tous les numéros. Il avait la voiture ici. Je me rappelle Sabine Dié. Je viens. Ça fait 1. De 2, Sabine Dié, dans les palabres là-bas, là, elle a déclaré ça aussi. Donc, c'est pour te dire que tu es RHDP, merci. Faut apporter ça là-bas, il faut le dire. Parce que tous sont dedans. Je ne suis pas RHDP. Hein. Elle dit si elle était dedans. Si elle était dedans. Donc, j'ai mal compris. Politique, s'il vous plaît. Moi, je suis J'ai mal compris. Donc, ce que je vais dire, je me suis trompé, ce que je vais dire, Maman Nina, faut faire le panel de ça sur au moins 2 semaines, 3 semaines. Les gens, beaucoup ne savent pas. Hein. Parce que moi, j'ai l'impression que c'est ceux qui sont en bas qui payent les pots cassés. Alors que les directeurs, vous avez la capacité. Les gens ne savent pas. Fais un panel dessus, on va développer dessus pendant un mois. Il y a fait le panel, mais il faut qu'on laisse finir les gens parce qu'il y a trop de demandes comme ça. En fait, je veux dire quoi par là? Moi, j'ai l'impression que c'est ceux qui sont en bas qui payent les pots cassés. Vous êtes des directeurs, vous êtes des ministres, vous avez étudié, vous pouvez avoir des stratégies d'anticipation pour éradiquer ces fléaux-là. On n'a pas dit d'éradiquer à 100%, mais à 98%. Parce qu'il y a des gens qui injectent leur argent, ils par ignorance, ils se disent que des trucs qui sont au port, c'est normal. C'est au port, on peut dédouaner, il n'y a pas de souci. Après, maintenant, on se rend compte qu'il y a des difficultés. Jusqu'à il y a des gens même que les plus pauvres, ceux qui n'ont pas eu de chance, on les envoie en prison. Donc le directeur de la police, le ministre de la douane ou bien le directeur de la douane qui fasse véritablement son travail. Qui fasse véritablement son travail. Mais attends, Yedio, moi je vous pose un problème. Quand vous connaissez le salaire d'un douanier. Le salaire d'un douanier, c'est rien. Mais regarde les réalisations que les douaniers ont. C'est ce que je dis. Il faudrait que des gens mais excusez-moi, c'est même pas que la douane qui peut freiner ça. Alors, s'il vous plaît, parlez un à un, s'il vous plaît. Il y a fait monter d'autres personnes. La Santi, je te vois, il y a pas ta demande tout à l'heure. Il y a la douane, mais ils peuvent envoyer le numéro de châssis au niveau des immatriculations. Comme ça, quand tu achètes une voiture, quand tu fais la mutation, directement, ça se voit que c'est une voiture volée. C'était à qui la parole déjà? C'est pas tellement Il y a ce qu'on appelle ça Riri. Donc, en fait, tu vois la stratégie, tu vois tu as vu la solution. Attends, ma soeur, Riri. Attends, charismatique fini, après c'est à toi. J'ai pas envie de dénoncer quelqu'un, j'ai pas envie de dire des choses, mais dans le temps, ceux qui connaissent bien Mansi. Non, mais mon frère, si ça peut éviter d'autres problèmes. Parce que si tu ne fais pas, l'autre va l'acheter une voiture volée aussi là-bas. Dans le temps. Il faut que ces gens-là arrêtent. Dans le temps, ceux qui connaissent bien Mansi, juste au Grand Carrefour, quand tu prends le Grand Carrefour de commencer pour aller jusqu'à Gelti, là, ceux qui connaissent bien là,
Il y a un gars qui est là, qui trouve c'est le bolide seulement qui vend, c'est les grosses cylindrées. Tout ça là. Depuis quand? Il y a longtemps. Ceux qui connaissent bien le coin là, ceux qui connaissent comment si là, ceux qui connaissent comment si Grand Carrefour, jusqu'à Gelti, Carrefour Gelti. Non, on a dit, c'est pas ancien comment si. C'est pas ancien comment si. Attendez, c'est pas aujourd'hui de route là où il y a terminal. C'est après le marché de Diekonan là. C'est après le marché de Diekonan là. Quand tu quittes vers Grand Carrefour, tu viens, tu dépasses Diekonan, tu connais bien le coin de Carrefour Gelti, au feu là. Je connais là, c'est en face de terminal. Voilà. C'est mon vieux. C'est atteint un métier. Tous les bolides qu'on vend là-bas, là, tout ça, ça roule depuis Paname jusqu'à Babi. C'est le mouvement, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Il s'appelle Mohamed Aziz, c'est un Algérien. Voilà. Non, hein. C'est lui, il n'était pas là. C'est demi-étage comme ça. C'est au feu là, juste au feu de Gelti, juste au feu là, c'est demi-étage. Ceux qui connaissent bien comment si, il n'était pas du coin là. Carrefour Gelti. Quand tu quittes là, tu fais direct. Ceux qui connaissent bien, c'est pas un truc, c'est demi-étage comme ça. C'est au feu que là, c'est demi-étage. C'est depuis, ça fait plus de 10 ans, 15 ans. Tout ça là, c'est le mouvement, il y a longtemps, c'est là. Mohamed, c'est lui qui a son magasin de... Tous les mouvements là, c'est le magasin où on échange des pneus là. C'est lui. C'est le bolide seulement qu'on vend là-bas. C'est pas petit, mais tout ça, c'est le mouvement. Mais c'est il y a longtemps, les gens d'abord des ans. C'est pas aujourd'hui. Bon, moi, ce qui me fait mal, ils sont là en train de nous embrouiller. C'est pas maintenant ça a commencé. C'est pas maintenant ça a commencé. Il y a longtemps ça a commencé. Ils sont au courant de ça il y a longtemps. Tu vois, quand il y a des voitures là, quand tu regardes si Babi, c'est que ça là, c'est Boski. Parce que nous, ici, on est à Paname, on est ici, on tourne là. C'est pas parce qu'ils sont pas payés voitures. Il y a des voitures, il y a des moraux là. Tu sais que lui là, pour avoir ça là, si tu check, t'as bien checké là. Tu sais que lui là, il peut pas vendre voiture ça là. Moi, il ne peut pas payer voiture ça là. Nous tous on sait. Mon ferme la bouche. Moi, il est fini. Tina. Ok, merci. Riri, vas-y, c'est à toi. Tina, petite motion, vite fait, avant que Riri prenne. Regarde, comme il a dit là, ça fait 15 ans. Or, on nous a dit que depuis 2015, selon les informations de gars, et puis, un mec qui là, ils ont dit depuis 2015, il y a la police de quoi là même, comment on appelle ça même, la femme qui a récupéré le dossier des Apouchou là. On dit depuis 2015, donc ça fait 9 ans aujourd'hui qu'elle exerce et que elle commence à traquer ces personnes-là même qui ont ces véhicules et qui vendent ces véhicules. Donc elle commence à traquer même Interpol aussi, ceux qui sont de mèche avec Interpol ou bien ceux qui travaillent à Interpol qui font ça. Elle les a déjà traqués, elle les a mis en prison. On ose croire aussi. Parce que moi, aujourd'hui là, parlons sur ce qui est bien. Donc c'était ça. Donc pour ceux qui veulent partir... Motion. Les gars là, ils sont là-bas. Il faut qu'on laisse parler les autres. Voilà, justement. Les gars, ils sont là-bas en train de prendre l'argent, sortir les voitures. Ils ne traque personne, gars. Faut arrêter. Arrête de mettre les informations des autres à truc. Non, il a donné une information. Voiture volée là, ça râle tous les jours et tous les jours ils font sortir. Les gars, attendez-nous, ça va parler. Oui, il faut laisser Riri parler. C'est à Riri après ça. Laissez Riri parler. Riri, tu es là? En fait, je veux plus mettre l'accent sur la gestion de ce système-là. Faudrait qu'ils mettent des gens compétents à la tête de ces différentes directions. Étant donné que ils vont pas me dire qu'ils ne savent pas qu'il y a des trafics qui se font. Donc, étant donné qu'on a tout ça là, faudrait qu'ils anticipent, ils mettent des gens peut-être à l'extérieur du pays qui visionnent tout ça là pour éradiquer tout ce fléau-là. Moi, c'est plus l'accent de la gestion. Faudrait qu'on prenne des gens qui sont compétents, qui y connaissent. Parce que des gens qui vendent des voitures, ils sont pas interpellés, ils vendent sans Ah non, quand moi je parlais là, vous êtes entré, je veux juste ajouter un petit, vous avez coupé mon temps de parole quand il n'est pas parlé. D'accord, charismatique, pardon, attends un peu, ça se plaît là, c'est bon, pardonnez, excusez-moi. Vas-y, maman Riri. Donc je vois certains de mes frères qui sont sur le panel qui donnent certaines solutions. Et vous n'êtes même pas directeur, mais vous donnez des solutions. Donc imagine ceux qu'on recrute, on leur paye des centaines de milliards et qui n'arrivent pas à réfléchir pour réduire ce fléau-là. Et après, c'est les pauvres jeunes qui se débrouillent, qui ont eu leur petit argent, veulent faire leur business, et après, c'est eux qui prennent les pots cassés. Il faudrait que l'État se penche sur ça. Il faudrait que l'État recrute des personnes compétentes pour les mettre à ces postes. Comme lui-même, il a dit, il est venu pour que la corruption prenne fin.
Donc là, faudrait que ça là, ils puissent adopter de nouvelles stratégies. Donc c'était tout ce que je pouvais évoquer ce soir. Merci. Okay, merci, Rita, merci. Il a fait un coup, Ouais, vas-y, après c'est à Marius. Ok, moi, en fait, moi, ce que je comprends pas, je pense qu'il y a un manque de transparence, en fait. Parce que pour être transparent, c'est aussi simple que ça. On peut même mettre un site internet en ligne où tu peux vérifier directement pour voir si la voiture est volée ou pas. C'est-à-dire, tu mets le numéro de châssis, tu vérifies avant d'acheter la voiture. Ou bien, au niveau de la mutation, tu veux faire mutation, si c'est volé, ça devrait signaler. Sinon, ce sont les innocents qui vont prendre la peau cassée. Mais là, ça n'existe pas là-bas déjà? J'ai pas entendu. Qu'est-ce qui n'existe pas? Les numéros de châssis, ça n'existe pas. Non, il parle d'un site. Il parle d'un site avec une base de données. En fait, je parle d'un site avec des bases de données de voitures volées. Ou bien, quand tu vas faire l'immatriculation là, au niveau de la mutation, on devrait pouvoir savoir si la voiture est volée. À la mutation, on te dit non, la voiture est volée. Directement, tu retournes voir le gars, tu prends ton jeton, tu vois. Mais toi, si tu as fait la mutation, on te fait la mutation sans problème. Et demain, toi, l'innocent, on vient te prendre la voiture. C'est tellement de l'injustice que je ne sais même pas quoi dire. Moi, par exemple, j'ai 2 voitures à Abidjan et ils sont à Paris actuellement. J'ai appelé le gars, depuis que j'ai entendu cette histoire-là, j'ai acheté ça à Abidjan là-bas sur un pack. J'ai appelé le gars, il dit Joe, voiture là, j'espère qu'il n'y a pas de problème dessus. Hein. Il m'a dit non, tu peux rouler, il n'y a aucun problème. Ton petit frère peut rouler, il y a mon petit frère rouler, ton petit frère peut rouler, il n'y a aucun problème dessus. Mais malgré ça, je te jure que mon cœur n'est pas tranquille. Oh, Yanko, mon frère. Parce que depuis ça a commencé Yanko. Voilà, c'est pourquoi j'ai demandé tout à l'heure s'il y a la possibilité, il y a quelqu'un qui a parlé qu'il allait vérifier à Interpol. Qui peut me dire comment on fait. Voilà, je vais envoyer mon petit frère là-bas. Attends, je vais te montrer comment on fait. Voilà, il va aller checker les deux. Et alors, parce regarde, que sincèrement, ça coupe mon cœur même. Attends, je te montre comment tu vas faire. Mais oui, tu peux vérifier celle-ci. Vas-y. Tu prends le numéro de châssis et tu prends la pièce d'identité de à laquelle il a fait la mutation là. Le premier nom à laquelle que la voiture appartenait en Côte d'Ivoire ici là. Le nom là, tu prends ces deux là parce que c'est sur ça qu'ils vont faire le travail. Ah ouais. Mais parce qu'à partir de temps il va trouver le nom là-haut. Il a déjà acheté la voiture, il va trouver le nom là-haut. Non, oui, parce que le gars, il te fournit une pièce d'identité. Non, mais ça peut transiter. En fait, ça peut transiter. Par exemple, quelqu'un peut acheter puis il va te revendre encore sur un pack. Par les gars de pack, là, quand ils achètent, ils mettent à leur nom. Quand, exactement. Donc, je t'explique. Donc, tu prends ce nom-là et puis tu prends la. Le seul numéro de châssis suffit à Interpol pour savoir s'il est déclaré volé. Le numéro de châssis est une pièce d'identité. Tu vois que ces deux-là, tu vois Interpol même. Tu dis, toi, tu es venu. Déjà, c'est de comprendre si elle était volée ou pas. Donc, le numéro de châssis. Tu comprends, il faut aller là-bas. Non, mais tu peux prendre le numéro de châssis, même tu as vérifié. Dis à ton petit frère de partir à Interpol avec la voiture. Le numéro de châssis est là. Ils vont vérifier dans leur base de données. On sait jamais. Hein. Il s'élève. Mais si elle est volée, elle va rester là-bas. Mais si son petit frère s'en vérifie qu'on voit que c'est voiture volée là, ils sont capables de l'arrêter ou pas? On peut bloquer la voiture avec la voiture, c'est chaud. Hein. Métis, s'il vous plaît. Primo, la voiture sera bloquée. S'il vous plaît, fais un coffre. Oui, mais là, vous ne l'arrangez pas aussi. Hein. Le numéro de châssis là, c'est pas réellement caché. Tu vois, non? Même si ton pare-brise. Non, j'ai ça même, j'ai les 4 grises, il y a le numéro de châssis dessus. Voilà. Donc, le numéro de châssis là, tu peux prendre ça pour vérifier ça auprès d'Interpol ici même. Ah ouais, mais c'est où? Mais renseigne-toi sur Internet pour regarder où tu peux te renseigner. Mais toi aussi, mais pas cher. Faut nous donner un renseignement. Tu dis ici, mais où? Tu connais pas, mais tu connais pas. Je ne savais pas qu'on pouvait se rendre chez Interpol. C'est pourquoi je demande. Mon ami, moi, quand j'ai pris la parole là, même si tu vas au commissariat. D'accord. Chacun a pris la parole. Attends, commissariat de France, là, il n'a qu'à aller là-bas. C'est pas là-bas. C'est pas là-bas. Mais il a acheté la voiture en Côte d'Ivoire. Toi, tu dis qu'il n'a qu'à partir au commissariat de France ici. Lui, il ne connaît pas. Il a pris la parole. Il ne connaît pas. Pour savoir comment est-ce qu'il peut rentrer en contact avec Interpol. Mon frère, attends, je t'explique. Attends, c'est facile. Je t'explique. Et mon frère, attends, je t'explique. Tu prends le numéro de châssis. Tu prends la pièce de qui va avec. Il ne faut pas qu'il envoie la carte grise. Hein. S'il envoie 4 grises là, lui, aux 4 grises, ça va rester là-bas. Puis ils vont lui dire de partir envoyer une voiture là. Ok. Il va avec 4 grises là, lui-même va rester là-bas. Ok. Donc il s'en va. Il n'a qu'à faire quoi pour ne pas qu'il reste là-bas? Voilà, il s'en va, il prend le numéro de châssis. Il s'en va, il dit, il veut payer une voiture.
sur un parc auto que lui il a vu, mais comme il y a des voitures volantes en ce moment, lui voulait savoir si c'est volé ou pas. Ils vont checker pour lui. Mais s'il voit une carte grise, il voit que... Parce que quand tu as la carte grise, ça veut dire que tu as la voiture. Oui, oui. Donc si tu vois une carte grise là, mon ami, il va rester là-bas. Et puis, mon lui d'appeler, quelqu'un va envoyer la voiture là. Même s'il s'en va sans la voiture, il dit que je vais payer voiture là. On dit où tu as vu voiture, allons là-bas maintenant. Si c'est volé, allons-y en même temps. Tu peux montrer un parc où tu as vu et puis la voiture n'est plus là, c'est tout. C'est simple. Ah, et toi aussi. Non, mon frère, la chose qui peut te rivaliser là, c'est la carte grise. Les gens ont faim actuellement en Côte d'Ivoire. Ça, c'est un business qu'elle a là aussi. Je dis, mon frère, la chose qui peut faire qu'ils vont te garder là, c'est la carte grise. Maintenant, vous lui montrer le numéro, pour ça, ils vont te garder. Vous voyez que tout ça là, alors qu'on pourrait faciliter la chose. Tout ce que vous dites, il n'y a pas de solution. Non, mais c'est la vérité. Pas s'il voit la carte grise, il va rester là-bas. Les gars pourraient faciliter la chose, mettre un site internet, ou bien genre, nous permettre aux gens de vérifier avant d'acheter. Mon frère, tu vois la douane, le patron de la douane, eux tous là, ils mangent dedans. Les petits là, ils peuvent pas faire sortir une voiture tant que le boss n'a pas mangé. S'il vous plaît. C'est impossible. C'est tout. Ils vont sauter. Ils sont tous. Oui, Marius. Attends, le frère va finir après, c'est à toi, Marius. Le boss, je vais pas te mentir, hein. Les petits, tu vois. Il te prend tout à l'heure. Les petits douaniers, les petits Interpol là, ils peuvent pas prendre le courage de sortir une cylindrée tant que le boss, il soit au courant. Il est au courant, il dit bon, il prend son quota, c'est tranquille. Tu crois que j'ai dit douanier là, il va prendre sur lui, sortir une grosse cylindrée. J'ai dit, allô, vous avez parlé jusqu'à maintenant, où est la solution? Le frère, il va descendre. La solution. Moi, je propose la solution. Elle est simple. Elle est simple. Tina, regarde. Moi, je propose une solution, elle est simple. Adresse d'Interpol, ici en France. Vainqueur, Charles de Gaulle. Voilà, il peut aller vérifier là-bas aussi. 006, Lyon, France. Parce que c'est eux qui transmettent à toutes les autres bases de données aussi en Afrique. Tina, est-ce que tu as compris l'adresse que j'ai donnée là? Est-ce que c'est moi qui ai besoin de ça? Aïe, tu peux la pacha. Tu peux me les envoyer. Tu fais voilà. Donc, fais un coffre. Voici ça. Tout de suite, on est parti. Je suis parti là. J'ai trouvé pour te donner. Voici le truc ici. Adresse mail et puis une belle numéro de téléphone. Je t'envoie ça. D'accord. Merci frère. Merci. Parce que là, cette histoire, c'est trop compliqué. Tu sais plus. Laisse la parole. Ce que moi je vais dire, c'est simple, frère. Tu es en alerte. Ton petit frère s'en va là-bas avec les voitures. Le fait qu'il soit venu pour vérifier là, parce qu'il a appris que voici ce qui se passe, je pense que on peut juger qu'il est de bonne foi. Voilà. Lui, il vient même dans leurs mains pour vérifier, pour ne pas qu'il ait des problèmes. Ouais, en général, vous arrêtez les voitures, ils bloquent les voitures. Il faut qu'il les amène là-bas aussi. Mais voilà, si c'est déclaré volé, il va falloir qu'il montre où il a acheté. C'est clair. Ok. C'est clair, non? Peu importe, mais tu es obligé de passer par là. Tu es vraiment obligé de passer par là. Abonne-toi et comme ça, si tu n'arrives pas à comprendre, tu vas rentrer dans une bosse pour mieux la comprendre. Il n'y a pas de souci, Tina. Merci beaucoup. Merci à tous. J'espère que tu auras une solution aussi encore plus. Franchement, moi aussi. C'est pas facile. Marius, il y a quelqu'un qui a demandé la parole, non? Ouais, c'est Marius Dordo. Bonsoir, vas-y. Bonsoir, le frère. Tina, je vais parler un peu doucement, comme il y a madame qui dort. Vas-y, il n'y a pas de souci. Je vais essayer de retenir mes émotions, mais ça fait 2 heures que je vous écoute, 2 heures et demie par là. Franchement, il faut dire que ce système-là, c'est un système qui est empoisonné. C'est ce que les gens doivent d'abord retenir. Et sans politiser, moi je voulais déjà dire merci au président Alassane Ouattara pour ce dispositif qui a été mis en place dans sa gouvernance. Il faut déjà reconnaître que cette histoire, elle ne date pas d'aujourd'hui. Et moi, qui a été l'un des premiers chefs de gare des AVS Transport que vous connaissez tous en Côte d'Ivoire, je suis beaucoup dans le transport et tout ce qui est consort en dehors du showbiz. Donc j'en ai vu, j'en ai connu. Tout à l'heure, quand le frère il parlait du parking de Koumassi, là, j'ai donné tout à l'heure directement le nom du propriétaire. C'est pour vous dire quoi, j'ai grandi dans ce domaine. Et la faute que je veux souligner ici, c'est que nous sommes tous coupables. Comme le définit la chanson des garagistes. Nous sommes tous coupables. Commencer de la tête aux pieds.
moi que tu vois là, moi-même j'ai eu à effectuer une complicité d'achat de véhicules volés. Ça, c'était dans les années 2007. Mais je vais vous dire, le vrai réseau principal, il n'est même pas en Côte d'Ivoire. Il est coordonné depuis Togo, depuis Lomé, depuis le port de Lomé. Et dans la gouvernance d'Alassane Ouattara, beaucoup de choses ont changé. Avant ça, les gens prenaient les voitures en direction de l'Espagne. Ils conduisaient H24 jusqu'à ils atteignaient les frontières de la Côte d'Ivoire pour pouvoir faire rentrer leurs voitures. Sur tous les 4 frontières, les 4 points cardinaux de la Côte d'Ivoire. Que ce soit le nord, le sud, le centre et l'ouest. Mais quand ces gens arrivent là, il y avait une loi, il y avait une coordination, il y avait une instruction qui les obligeait de passer à la face réelle, c'est-à-dire déclarer ses revenus, déclarer son bien quotidien qu'on a avec lequel on veut rentrer en Côte d'Ivoire. Mais ces personnes-là, quand ce moment se précédait, qu'est-ce qu'ils faisaient? Chacun de nous avait un numéro qu'il fallait appeler. Que ce soit un ministre, un député, un haut cadre qu'il fallait toujours appeler. C'est un système qui est pourri depuis l'Antiquité, depuis la création de la Côte d'Ivoire. Et ce système-là, on continue encore d'avancer dedans. Aujourd'hui, vous n'allez pas savoir. Je vais dire des choses ici, peut-être d'autres personnes le savent, mais d'autres ne le savent pas aujourd'hui. Avec ce qu'on a aujourd'hui, avec tout ce qui est technologie, même les numéros de châssis, ça s'efface aujourd'hui. Et tout en vous parlant, je vais vous dire encore que, sachez que même l'Interpol française est complice de tout ce qui se passe. Parce qu'avant de prendre une voiture volée, la conduire, sortir de l'Europe, tu atteins des frontières. Il y a des réglementations. Ces personnes-là, quand ils veulent partir en voiture, ils disent qu'ils sont des touristes. Je vais au Maroc. Du Maroc, j'attaque le désert. Je me retrouve au Niger, ou je me retrouve au Mali, ou je me retrouve au Burkina. Je rentre en Côte d'Ivoire. Mais comment je rentre en Côte d'Ivoire? Quand j'arrive à la frontière de la Côte d'Ivoire, j'ai un numéro que je dois appeler. Ah, Guillaume, élément. Ça, c'est mon réseau. Gère. Et on laisse ça rentrer. C'est le cas d'Apoutu, on parle aujourd'hui. Apoutu, il est le dernier de tous ses soucis. Lionel Messi est le dernier de tous ses soucis. Même toi-même, tu vas acheter une voiture. Quand on te donne déjà le montant, tu regardes la valeur de la voiture, l'identité de la voiture, l'âge de la voiture, le kilomètre de la voiture. Et quand tu donnes le prix, quand toi-même tu vas directement sur le site officiel de l'entreprise de construction de la voiture, quand tu regardes les prix, mais tu te poses des questions. Mais tout ça, ça s'est développé grâce à une seule chose. Que je vais dire ici sans politiser, mais certains ne vont pas l'accepter. Du fait qu'on met une instruction des voitures de moins de 5 ans de rentrer en Côte d'Ivoire, c'est un jeu. C'est un jeu économique. C'est un jeu économique. Et ça a pesé sur beaucoup de choses. Ça a permis à beaucoup de personnes. Ah, hier, là, j'avais la facilité de faire un Soumerela. Mais aujourd'hui, mon Soumerela, ils ont bloqué ça. Il faut que j'y réfléchisse encore. J'ai travaillé mon 7e science encore pour atteindre encore un autre objectif. C'est comme ça aujourd'hui. D'autres ont encore la liberté, la possibilité. Mais les packs autour d'eux qu'on parle, là, ça existe en Côte d'Ivoire. Le ministère de la République ivoirienne a tous ses moyens de toujours contrôler tout ce qui est administration et secteur. Ils savent très bien que ces parkings existent. Ils connaissent très bien l'existence de ces parkings. Comment ils réceptionnent les véhicules. Ils savent très bien. Mais comme chacun arrive à récupérer sa part de gâteau, personne n'en parle. Personne n'en parle. Il a fallu que les réseaux nous donnent encore une autre dimension pour que chacun montre sa hauteur de vie sur Internet pour qu'on puisse savoir que telle personne possède tant, sachant que si on rentre en profondeur, en réalité, cette personne n'a pas les moyens de s'acquise. C'est ce qu'il a aujourd'hui. C'est ce qui a attiré l'attention de tout le monde. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Si nous chacun vivait, on a vu des personnes qui roulaient avec des gros cylindrés à Abidjan, sans être dédouanés, avec des plaques falsifiées. Tout ça, ça a existé.
Mais si on doit revenir vraiment à la nouvelle valeur, moi je demande déjà au président de la République, qui gère la gestion de tout le pays, le système des 5 ans de voiture, là, ça nous pénalise. Ça, il faut déjà lever ça. Allons-y minimum à 10 ans. Parce qu'on n'est même pas encore constructeur. On n'est pas conceptionneur. On n'a rien à offrir au peuple ivoirien en matière d'automobile. On est obligé de se baser sur la création, hein, la flexibilité des gens pour pouvoir nous contenter de ce que le monde vit. Donc ça, il faut réussir. C'est ce qui va nous aider à mettre fin à cette corruption. Et là où je suis en train de vous parler, je ne pourrais pas vous montrer des preuves, mais vous le savez, je le sais. Quand je vais parler, d'autres vont me dire, tu as les preuves de ce que tu es en train de dire. Mais vous savez très bien, rentrons dans la direction de la douane. Un sergent-chef de douane qui a minimum un salaire de 600 000 francs CFA, entre guillemets, ou bien 700 000 ou 800 000, j'ai dit n'importe quoi. Mais aujourd'hui, tu vas trouver ce monsieur, déjà, il a 3 constructions. D'où vient sa fortune? Sachant qu'il a passé un concours, on connaît déjà son passé. Il est venu d'une famille pauvre où son père a eu le courage de pouvoir payer ses études jusqu'à ce qu'il puisse avoir une formation et un diplôme et puis aller à une formation pour pouvoir devenir fonctionnaire. Mais ce dernier-là, à 3 ans, à 5 ans de fonction déjà, ce monsieur, il a déjà construit. D'où vient son argent? Le vrai problème là, c'est ceux à qui on confie nos institutions. Ceux à qui on confie les responsabilités de nos fonctions. Exactement. De la veille, de la sécurité routière, sécurité physique, morale, intellectuelle de notre société. C'est ceux-là qui sont le problème. Ils préfèrent s'enrichir que de défendre les règlements intérieurs de la société. C'est ceux-là qui nous pillent. Moi, aujourd'hui, Tina, je te mets au défi. Moi, je prends une Range Rover volée ici, en France, ici. Il sait que cette Range Rover-là, elle coûte 280 000 ou bien 500 000 euros. Moi, je suis prêt à prendre 60 000 euros, donner ça à une hiérarchie qui peut me permettre de faire rentrer ma voiture de 500 000 euros à Abidjan. Et puis, ça ne chauffe pas. Ce même hiérarchie-là va donner encore des ordres pour dire, créer un dossier, faites cette modification, donnez-lui une plaque, donnez une autorisation, donnez une carte grise, rendez sa voiture fonctionnelle. Voilà ce à quoi nous sommes contractés. Voilà ce à quoi nous sommes contractés. Ceux à qui nous faisons confiance. Ceux qui jurent en venant représenter nos institutions, qui donnent dos à l'intérêt du peuple, qui passent qu'à leur vente. C'est ceux-là qui sont notre problème. La France, là, ils ne sont pas là pour blaguer avec vous. Hein. Ils sont là dans les dires. Vous parlez d'Interpol. Vous pensez que les voitures volées qui rentrent en Côte d'Ivoire, l'Interpol n'est pas au courant. Ils sont au courant. Ça se gère au téléphone. Ça se gère par relation. Ça se gère par hiérarchie. Ça se gère par hiérarchie. Et nous sommes tous coupables. Comme moi, je vous le dis ici, moi, j'ai payé une voiture volée. Ma première voiture que j'ai achetée en Côte d'Ivoire, c'était en 2006. Ma deuxième voiture, c'est en 2008. Et je l'ai achetée à Lomé. C'était une E46 BM. Cette voiture était volée. Avant d'avoir mon problème de 12 millions avec Sotoko aujourd'hui, j'ai acheté même une voiture en zone 4. Juste après la librairie, la librairie arabe, sur la rue 227. Après le Sougotiri, derrière Prima Center. Ce monsieur, il m'a vendu une voiture volée. J'étais obligé d'appeler mon oncle, qui est commissaire de police, que je vais taire son nom, dans un arrondissement d'Abidjan. C'est lui qui allait conseiller le monsieur. Le véhicule était comme 13 millions. Et moi, mon propre aîné a fait la complicité avec moi pour me vendre le véhicule à 13 millions, que le véhicule était à 6 500 000. Et en plus, c'était un véhicule volé. Le véhicule n'a même pas été volé en Europe. Le véhicule a été volé, comment dirais-je, au Niger. C'est comme ça que je commence à contracter le monsieur. Et qui me passe l'information? C'est un des petits que, par mon bien, que un de nos anciens ministres qui est décédé aujourd'hui, Tagoro Désiré, a aidé. C'est par lui que je suis passé pour avoir toutes ces informations. Et ce monsieur-là, aujourd'hui, là où je suis en train de passer, c'est une haute autorité à la douane, mais je vais taire son nom. C'est pour vous dire le vrai problème là. C'est vous, c'est moi, c'est tout le monde, c'est le gouvernement. Mais les premiers qui sont bien censés changer ces donnes-là,
c'est le gouvernement et c'est ceux à qui nous confions nos institutions. Tant qu'ils n'ont pas compris qu'ils ne viennent pas pour leur vente, mais ils viennent pour le peuple, ils pouvaient... Attends, toi tu viens d'acheter une voiture, tu prends tes moyens, ton économie. Il y a d'autres qui achètent par falsification, par moyen, par blanchissement, tout. Mais il y a des personnes qui prennent leur argent, qui cotisent, qui font des prêts pour acheter des véhicules. Et ce véhicule que tu viens acheter à la dernière minute, tu es attaché, le véhicule est attaché. On va où? On va où? Que devient la société? Donc le vrai problème là, c'est ceux qui sont en haut, ceux qui sont à la rentrée de nos frontières. Et ceux qui sont au-dessus de ceux qui donnent l'ordre à ces personnes-là de veiller sur nos frontières. C'est ceux-là qui sont complices. Même, comme on le dit, l'Interpol qui est en Côte d'Ivoire. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, là, il y a l'Interpol ivoirien et l'Interpol française en Côte d'Ivoire. En dehors de ça encore, il y a l'Interpol encore de l'ONU qui est encore en Côte d'Ivoire aussi. Pour ceux qui ne le savent pas. Mais tous ceux-là, je vous dis, ils sont complices. Tout se passe par téléphone et par message. En Europe ici, là, ce fléau-là, ça ne peut jamais s'arrêter. Je vous invoque, allez-y de temps en temps, sur YouTube et sur votre poste téléviseur, si la 10 ou la 11, la 8, à partir de 22h, 23h, suivez Allo Police, suivez Enquête Police. Vous allez voir comment on débarque les Africains dans les réseaux. Allez-y sur YouTube, vous allez aller voir des témoignages. Je ne suis même pas là pour dire que je vais venir envoyer des preuves. Mais c'est une réalité que nous vivons. Ceux qui achètent sont coupables, ceux qui vendent sont coupables, ceux qui donnent l'autorisation à la voiture de rouler sont coupables. Nous sommes tous coupables. Chacun doit soigner sa mentalité. Si on veut passer à autre chose. Maintenant, comme je l'ai dit dans mon introduction, moi je demande au président de la République, le business de la voiture, de l'automobile, ça compte beaucoup dans l'intérêt de la société. Du moment où on n'arrive pas à fabriquer un pneu, on n'arrive pas à fabriquer même un carburateur d'un moteur. On n'arrive même pas à faire une vraie carrosserie vraiment moderne. Il faut qu'on modifie encore ce que la France nous a imposé. Parce que c'est leur système d'automobile. On avait des frères qui faisaient de l'import-export légalement. Mais tellement ils ont fermé les tuyaux, ces personnes-là sont obligées de passer par la maroguerie. C'est pareil pour moi. Si je suis millionnaire, j'ai les moyens, je vais faire des affaires. Quand je vois que l'État doit me bloquer là, je suis obligé de contourner. Mais si l'État me facilite la tâche, je passe par la direction normale, je paie mes intérêts, je paie mes taxes et je fonctionne, j'accumule mon économie. Monsieur Marius, une information à t'apporter. Une information à t'apporter. On a eu ici le député Assalé qui nous a dit, il n'a pas dit non que ça a été voté. Hein. Il nous a dit cette loi de 5 ans est mise sous la table à l'Assemblée. Ils ont fait le bilan. Ils ont vu que les